Ouais, non, non, je sais, enfin, voilà, mais en tout cas, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que tu vois, c'est dans les, pour reprendre, pour continuer sur l'histoire de Jésus, après ça, j'arrête, mais c'est-à-dire, Mm. le christianisme en général, c'est-à-dire, Esav, ça veut dire, c'est considéré comme le patriarche, ça veut dire, ça veut dire, on dit qu'il, et ça, c'est la, je sais pas comment dire, c'est difficile à expliquer, mais c'est-à-dire, ça serait considéré pas comme le patriarche, mais enfin, la racine de Édom, ça veut dire de Mm. Rome, etc. Et en fait, donc, dans les évangiles des ghettos, ils disent que Esav, c'est les mêmes lettres que Jésus, Yeshua en Mm. hébreu, ça s'écrit comme Esav, et que c'était un Gilgoul de Esav. Et en fait, quand tu regardes Esav, tu vois toute l'histoire, c'est parce que c'était son problème, c'est la relation avec le père. Parce Mm. qu'en réalité, tu vois, d'un côté, on dit qu'il a honoré ses parents plus que Yaakov, tu vois, puisque c'était pour ça que son père, il aimait surtout son père. Ça veut dire que pourquoi Yitzhak, il aimait Esav? Parce qu'en fait, Tsaïd Bepiv, ça veut dire qu'il lui apportait à manger dans sa bouche, Mm. la traduction littérale. Mais ça veut dire en fait il faisait kibbutz avim, il mettait les habits de Shabbat pour honorer son père, etc. Et que donc d'un autre côté, donc il y a ça, et d'un autre côté, quand Yaakov, il lui prend les brachot, il dit cette phrase, il dit Yikrevu yeme evel aviv, ça veut dire qu'il se rapproche les jours du deuil de mon père pour que je puisse tuer Yaakov. Donc ça veut dire que d'un côté, il honorait son père, mais il espérait sa mort en même temps. Et ça veut dire donc qu'il y avait un rapport très compliqué au père. Mm. Et en fait, c'est-à-dire que donc ça, dans les évangiles des ghettos, ils disent que Jésus, c'est la même chose avec le rapport au père, etc. Et en fait, c'est super étonnant. Ça veut dire ce qui est super en même temps, ça veut dire la lumière des évangiles des ghettos, quoi. Ça, je peux parler, hein, j'attends que Odélia elle arrive, tu vois, mais ça veut dire, Mm. je raconte, mais c'est la lumière des évangiles des ghettos, ce que tu vois, c'est que, en fait, c'est ce que Freud, il a dit, parce que Freud, il a dit, oui, en fait, les Juifs, ils ont tué Moshe, tu vois, dans Totem et Tabou et tout ça, ou dans un truc, il dit en fait que les Juifs, ils ont tué Moshe, Moïse, le judaïsme, je sais plus quoi, Moïse et le judaïsme. Il dit que les Ok. Juifs ont tué Moshe, c'est pour ça qu'il est mort dans une montagne et tout ça, et qu'ils se sentent coupables par rapport à ça. Et que pour lui, en fait, tu vois, il a psychanalysé, en fait, que si tu veux, les Juifs, c'est ceux qui vont tuer le père. Alors qu'en Ouais. réalité, ouais, tu vois, ça c'est dans son livre, tu vois, dans le livre qu'il a écrit, parce qu'il était super antisémite, ça veut dire, si tu veux, tu vois, ça veut dire Freud, il était Il était super, pas juif, Paul? bien sûr qu'il était juif. Ah, ok, d'accord, oui. C'est-à-dire que, mais après, si tu veux, lui, il faisait partie, ça a été le dernier, si tu veux, de toute l'intelligentsia autrichienne qu'il y avait, tu vois, ça veut dire que beaucoup s'étaient convertis au christianisme, etc., déjà avant. Mais si tu veux, Mm. lui, la plupart, quand il y a eu le nazisme qui a monté, ils sont tous revenus vers le judaïsme. Tu vois, comme, je sais pas, Kafka, Einstein, je sais pas, tu peux, tous, ça veut dire. Et, sauf Freud, tu vois, qui est mort, tu vois, qui a été exilé par ses élèves, alors qu'ils allaient le prendre pour aller dans un camp de concentration, alors qu'il était mourant. Il a été exilé par ses élèves à Londres, il est mort à Londres, etc., sur un lit normal. Alors, en Mm. écrivant des livres antisémites, tu vois, jusqu'à Ouais. la fin de sa vie, tu vois, jusqu'à la dernière seconde, tu vois. Et ça, Ah, c'est bon à savoir. je veux dire, le Euh, mot antisémite, il est peut-être fort, mais en tous les cas, anti-juif, anti-truc, etc., ouais. pour lui, c'était la racine de tout le mal, etc. Bref, mais c'est parce que lui-même, il avait des problèmes avec sa tradition. C'est lui qui avait Mm. des problèmes avec son père, sûrement. Mais, Ah bah oui, Freud, il avait une tonne de problèmes. C'est pour ça que pour moi, j'ai toujours pensé que c'était une figure très problématique en point de vue psychologique, parce qu'il a inventé un tas de choses, mais au final, il n'a jamais réglé les problèmes de sa vie. Donc c'est très problématique que ce soit le père de la psychologie, alors qu'il est... Enfin, psychologie de manière ouais. Non, générale, c'est clair, attends, pas ouais. le seul, mais... Enfin, Ouais. c'est vraiment je trouve que c'est une des personnes qui a le plus de problèmes psychologiques dans l'histoire de la psychologie, quoi. Enfin, C'est possible. Moi, je suis pas un spécialiste, mais bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'histoire, c'est que lui, il disait, ouais, que le judaïsme, ils ont tué le père, etc. Alors qu'en fait, clairement, c'est le christianisme, tu vois. C'est clair que c'est ça l'histoire, tu vois, du mm, christianisme. C'est, tu vois, c'est dire que voilà, ils sont les fils de Dieu. En fait, c'est un rapport du fait de tuer le père, etc. Et même le fait de tuer les juifs, tu vois, c'est parce qu'en fait, Esav, c'est comme si les juifs, c'est comme si c'est le père du christianisme et ils veulent le tuer, quoi. En fait, mm, c'est complètement inversé. Mais ça veut dire, en tous les cas, ce rapport-là, du difficile au père, en fait, qu'on retrouve dans la Bible avec Esav, qui souhaite la mort de son père tout en l'honorant, parce qu'a priori, tu vois, et c'est lié avec l'histoire du chazir, tu vois, du porc, qu'on dit que tu vois que, parce qu'il y a un midrash qui dit pourquoi est-ce que le mot chazir, ça vient, c'est lié à l'étymologie du mot lachazor, là, tu vois, celui qui revient, et ok. Odélia qui arrive. Ah, Et tu vois, et ça veut dire que le mot chazir, ça vient du mot lachazor, ça veut dire revenir. Et en fait, ça veut dire, non, mais maintenant, je suis en train de parler encore de Jésus, après j'arrête. C'est en mm, attendant, c'est jusqu'en attendant que tu viennes. Tu vois, mais après ça, on fait quelque chose de pire. On va faire le truc que moi j'ai écrit sur, bonsoir. bonsoir, bonsoir, Bonsoir. bonsoir.
On a dit une dernière phrase sur Jésus, c'est que c'est parce que c'était maintenant que tu viennes, c'était tout que j'expliquais que c'est-à-dire que bon, je vais pas te dire d'où c'est marqué parce que ça va t'énerver, donc je dis pas d'où c'est marqué, mais c'est-à-dire qu'en tous les cas, c'est dans les évangiles du ghetto, mais c'est-à-dire que dans le mot chazir, parce que ça parle de Jésus, etc. Et là-bas, on dit que tu vois en tout cas, j'ai dit que dans les Midrash, qu'on fait la relation entre Esav et Jésus parce que c'était les mêmes lettres, etc. Et que Esav, en fait, il est comparé au Chazir. Et dans le Midrash, il est marqué que le Chazir, c'est Marzir Atara le Yoshna. Ça veut dire, pourquoi, la manikra le mot Chazir, c'est-à-dire, le mot Chazir, c'est lié au mot Lachazor, ça veut dire ramener, revenir. Et en fait, le Midrash dit pourquoi est-ce qu'il est appelé Chazir? Parce que Chazir Atara le Yoshna, ça veut dire parce qu'il va ramener la couronne à celui qu'il avait avant. Et ça veut dire que ça, c'est un grand midrash, tu vois, qui part sur Esav, mais ça veut dire sur la société occidentale en général, ça veut dire voilà, sur le christianisme. Okay. Et ça veut dire en fait que le rôle, la finalité du judaïsme, c'est de ramener la couronne à celui qu'il avait avant, ça veut dire à Israël. Et que tu vois, et que voilà, mais donc ça a plein de sens par rapport à ça. C'est-à-dire que l'idée, ça veut dire c'est-à-dire, c'est lié dans le Maharal de Prague, il parle beaucoup de ça. Ça veut dire cette histoire-là, de dire que, en fait, que le fait de vouloir tuer le père, ça veut dire que Yaakov, je veux dire que Esav, quand il dit Ikrez-vous, Yemé la vie, ça veut dire qu'ils vont se rapprocher les jours du deuil de mon père. En fait, ça veut dire qu'en fait, bien qu'il honorait son père, c'est parce qu'en fait, il voulait prendre sa place. Et qu'en fait, ça, c'est comme ça, en fait, que tout le christianisme, ça fonctionne. Ça veut dire, c'est toujours, même s'ils honorent la génération d'avant, en fait, ils sont très axés sur, en fait, c'est rien que pour prendre la place de celui qui a le pouvoir. Et donc, c'est une relation au père qui est liée au pouvoir. Ça veut dire, voilà, je veux prendre, tu vois, ça veut dire, je le sers, etc. Parce que moi, je vais un jour devenir le père. Et ça veut dire, et à la fin, cette manière d'être, ça ramène à zéro, tu vois, ça ramène en fait à ce qui était avant, quoi. Et tu vois, ça veut dire, dans le Maharal, il y a des passages très prophétiques qui parlent sur, en fait, comment le christianisme, ça va arriver à finalement, tu vois, au wokisme, si tu veux. Ça veut dire, ou à la cancel culture, où il dit, en fait, ça, déjà au XVe siècle, il disait, c'est sûr que le christianisme, ça va arriver à la fin à une négation de toutes les valeurs, où ça reviendra à zéro, où tout sera égal. Et qu'il va vouloir en donner une sorte d'universalisme général, et que cet universalisme, à la fin, il va ramener le Mashiach, il va rendre la couronne à Israël. Okay. Voilà. Parce qu'il y a un midrash, à part ça, qui dit, après cette dernière citation, il y a un midrash qui dit que le Mashiach, il viendra que une fois que le christianisme aura régné, enfin, Esav, ou Malchut Haresha, c'est-à-dire que dans la Gemara, on parle beaucoup de tout ça, en apprenant soit Malchut Haresha, soit Edom, soit Esav. Ça veut dire que, tu vois, pendant 9 mois sur le Olam, j'ai oublié le langage du Midrash, c'est dans Sanhedrin, je crois. Ça veut dire que En Ben David Ba, ça veut dire le Mashiach ne se dévoilera que lorsque le christianisme ou la société occidentale aura régné pendant 9 mois sur toute la terre. Et donc, ça veut dire que, c'est-à-dire l'idée, tu vois, ça veut dire donc le Maharal explique de ça, etc., qu'on a l'impression que c'est comme si tu veux, la société occidentale, elle serait matricielle du Mashiach, parce que c'est comme les 9 mois d'une femme qui est enceinte. Ça veut dire en fait que tu vois, c'est l'idée que c'est comme si en fait le rôle du christianisme, tu vois, c'est de ramener tout à zéro, puisque ça va régner sur tout le monde et ça va ramener à tout à néant. Et que en fait, si tu veux, de ça, il y a le Mashiach qui va venir. Et c'est ça l'histoire, que c'est pour ça que c'est comme le porc qui Yoshna, qui ramène la couronne à celui qu'il avait avant. Parce que si tu veux, c'est comme une civilisation qui se nie elle-même à la fin, une fois qu'elle est devenue universelle. Un truc comme ça, tu vois. Ouais. Mais en ce moment, c'est pas du tout la dynamique. La dynamique, c'est que c'est l'islam qui prend le pouvoir. Si tu veux, ça, c'est parce que ça, c'est pas envie d'entrer là-dedans, mais c'est une discussion dans la Gemara. Ça veut dire, en réalité, dans la Gemara, c'est une discussion à savoir, ça veut dire que la Gemara, elle avait déjà envisagé depuis le début qu'il allait avoir, ça veut dire, ça, c'est déjà dans la Gemara. Gog et Magog. Non, mais, ouais, à part Gog ou Magog, ça, c'est une autre histoire. Gog ou Magog, a priori, c'est après le Mashiach. En tout cas, qu'il allait avoir une guerre entre l'islam et le christianisme. Ça veut dire, à l'époque de la Gemara, ça n'existait pas encore ni l'islam ni le christianisme. Mais donc, c'est ce qu'ils appellent, tu vois, une guerre entre Babel ou Paras et Édom. C'est la Gemara, elle dit ça. Et c'est une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui va gagner la guerre. Et ça veut dire. Je veux voir la Gemara. Après, je peux regarder cette Gemara si vous voulez. Après cette Gemara, je promets qu'on arrête. Mais on n'est pas obligé de regarder. Hein. Regardez, d'accord, on ne regarde pas. C'est une Gemara dans Sanhedrin, je crois. Tu vois. Je peux rien que donner la référence, si je la regarde pour me rappeler où est-ce qu'elle est, tu vois. 2 secondes, je vais essayer de la retrouver. Si je la retrouve même. J'espère la retrouver. On va voir.
Mais du coup, ils disent qu'il y en a un qui va gagner ou c'est juste la question, justement? C'est une loi dans Yoma, en fait. C'est dans Yoma. Donc, si je fais... Mais aussi les Midrash qui dit qu'ils ont vraiment transformé en poussière l'islam. Enfin, donc, voilà, parce que eux, ils sont pas vraiment Bavel, c'est un peu une extension de dire qu'ils sont Bavel, quoi. Ouais. Parce que c'est, enfin, c'est un truc de conquête, partie du Bédouin, enfin, je sais pas, Bavel, c'était quand même une grande civilisation. Avant. C'est secondes, si tu veux, je vais essayer de changer le share screen. Si je fais ça, dans 2 secondes, je vais vous mettre la Marseille dans Yoma. On peut la faire 2 minutes, après on arrête. Après, c'est tout, parce que j'aime, dans 2 secondes, après je vais essayer de zoomer. Tu vois, Amarav, tu vois, c'est donc ça c'est dans Yoma 10a. Amarav, Atida, Paras, Chetipol, Viadromi. Ça veut dire dans le futur, la Perse, ça veut dire l'Iran, ce que tu veux. Chetipol, Viadromi, qu'elle va tomber entre les mains des Romains. Ça voudrait dire, a priori, tu vois, a priori, c'est la société occidentale, etc. Alors, Elagma pose sur ça une question. Amroule, Rav Kahana, Ravassil et Rav, Benouye, Beyat Satore. C'est-à-dire, est-ce que c'est logique pour toi que dans l'histoire, ceux qui ont construit le temple, ils vont tomber entre les mains de celui qui l'ont détruit? C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est Sirius et Kyokoresh, etc., c'est-à-dire c'est un empereur perse qui a donné l'ordre de la reconstruction du deuxième temple. Donc en fait, il a été reconstruit l'autorisation, non plus que l'autorisation, l'argent même, peut-être, en tous les cas, plein de choses, tu vois, ça veut dire, ça a été fait parce que le retour des Juifs dans le deuxième temple en Israël, ça a été fait par ordre de la Babylone, de Babylone, quoi. Donc, c'est l'Empire perse, quoi, que ça correspond à l'Iran, mais aussi à une partie de l'Irak, etc. Si tu regardes, enfin bref, tu vois, en tous les cas, l'Agma a dit, en tous les cas, c'est encore une fois, c'est pas Rome, tu vois, on n'a pas l'impression que Rome, c'est Rome, tu vois, comme je dis encore une fois, peu importe ce que ça veut dire, mais c'est-à-dire que, tu vois, c'est-à-dire que c'est les représentants, ça veut dire, moi, je pense qu'aujourd'hui, ça serait l'islam contre le christianisme, c'est ça ce que ça veut dire, mais ce qu'en fait, je vais faire la parenthèse, en tout cas, l'Agma dit, donc, est-ce que c'est logique pour toi, la question de l'Agma, c'est est-ce que c'est logique pour toi que ceux qui ont construit le deuxième temple, c'est-à-dire l'Iran et l'Irak, ils ont construit le deuxième temple, ils vont tomber entre les mains de ceux qui l'ont détruit, puisque ce sont les Romains qui ont détruit le deuxième temple. Alors, Amar Léou, donc il leur a répondu, oui, Gezerat Melechi, c'est le décret d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme si Rav, il avait ça comme Ruach HaKodesh. C'est très rare que la Gemara, elle dit, tu vois, les auteurs de la Gemara, ils disent des choses comme ça, voilà, sans se baser sur aucun verset, ni rien du tout. Mais ça veut dire que c'est Stam, c'est Rav, c'était un auteur de la Gemara, c'est un des auteurs les plus importants de la Gemara, bref, tu vois, qui était venu d'Israël et qui a fondé les Shivot en Babylonie. En tous les cas, lui, il dit ça comme ça. Et quand ses élèves, ils lui demandent, mais voilà, comment c'est possible logiquement, il dit que Zerat Melerkou, c'est un décret d'Akadosh Baruch Hu. Donc après ça, il lui répond, il y en a qui disent qu'il a répondu différemment. Et Gadé Amré, Amarlé, il leur a dit, Inhunami Hakasatre Vekenishta. Ça veut dire les Perses. Ben, ils avaient détruit le premier temple, de toute façon. Ouais, ok, peut-être que tu vois, c'est peut-être pas les mêmes, tu vois, comme je sais, c'est une autre question. Ok, c'est peut-être pas les mêmes, tu vois, puisque en fait, c'est-à-dire que Nabucodonosor, c'est pas clair que c'était, tu vois, ça veut dire, quand tu regardes en fait Nabucodonosor lui-même, en fait. Mais il était là-bas, il était à Bavel. Ouais, mais en fait, si tu veux, il y a eu quand tu regardes, tu vois, l'histoire quand dans le livre de Daniel, tu vois, je crois que c'est son fils, tu vois, qui fait le banquet, qui a la main, qui écrit sur le mur, compter, je sais pas quoi, peser, je sais pas quoi, et que finalement, le jour même, il y a une armée ennemie qui vient et qui le tue et qui détruit tout l'empire. En fait, si tu veux, l'empire perse, si tu veux, l'empire de Nabucodonosor qui a détruit le temple, tu vois, c'est le Melech Ashur, si tu veux, je sais pas comment les Assyriens, en fait, ils avaient perdu le contrôle. C'est-à-dire Sirius et tout ça, c'est pas des Assyriens. Ahasverosh et compagnie, c'est pas des Assyriens. C'est d'une autre dynastie, c'est des autres peuples, c'est les Mèdes, ce qu'on appelle, je sais pas, les Mèdes. Je suis pas, ça veut dire, je connais pas la géographie, tout ça. Regarde Wikipédia, j'ai pas regardé Wikipédia maintenant, mais ça veut dire, si tu veux, c'est que, a priori, Sirius et ceux qui ont demandé la construction du temple, etc., qui seraient les Iraniens actuels, ou j'en sais rien. En tout cas, est-ce que les Iraniens de l'époque de l'Agmara, c'était pas ceux qui avaient détruit le temple. C'était, tu vois, ça veut dire, c'était la même pays, si tu veux, mais ils avaient été conquis, ils avaient perdu le pouvoir. C'est comme si tu dirais, je sais pas moi,
Oui, je ne sais pas quoi dire aujourd'hui, mais bon, mais je ne sais pas quel pays où ce serait comme ça, quoi. C'est comme, je sais pas, j'arrive pas à donner un exemple, mais ça veut dire, c'est vrai que c'était le même endroit, mais c'est-à-dire, a priori, c'était pas les mêmes personnes. Ça veut dire, c'est peut-être les mêmes, tu vois, ça veut dire, en tout cas, c'est un autre gouvernement, quoi. C'était un autre peuple qui les avait envahis, qui avait pris le pouvoir là-bas. Et que ceux, Sirius et tout cela, c'est qui ont reconstruit le temple, qui ont redemandé la construction du temple. En réalité, c'était donc une autre peuple que ceux qui l'ont détruit. Ça veut dire, on va le dire comme ça, tu vois, je veux dire, voilà, c'est tout. Je veux pas, comme je dis, ok, je rien que je citer la Gemara, tu vois, c'est tout. Mais en tous les cas, la Gemara, elle demande, deuxième réponse, elle dit non, les Iraniens, ou c'est pas quoi, les Syriens, aussi, tu vois, ils détruisent des choules. Donc, ça veut dire, voilà, ça veut dire, ils font des actes antisémites. Et donc, c'est normal, ils n'ont pas plus de mérite que les Romains, quoi. Ça veut dire que voilà, les Syriens, ou ça veut dire les Iraniens, aussi détruisent des choules, et donc ils n'ont pas plus de mérite que les Romains, et ça expliquerait, et c'est ce qui expliquerait en réalité que dans la fin des temps, ça soit Rome, ça veut dire la société occidentale, qui prenne le dessus sur eux. Ça, c'est un avis. La Gemara elle ramène, tu vois. Ça, donc, ça, c'est Rav, c'est un auteur de la Gemara. Donc, je sais pas, tu vois, t'as qu'à regarder dans Wikipédia, Rav, il s'appelle Rabbi Abba, je sais pas quoi. Et on ramène ici une braïta, ça veut dire un auteur, un texte plus ancien, qui date de la Mishnah. Tanya Nami Achi, c'est donc une braïta qui va dans le même sens. Atida Pras Chetipol Beadromi. Ça veut dire c'est le futur de la Perse. Ça veut dire, encore une fois, interprète Perse et Rome comme tu veux. Je ne vais pas me battre ni rien du tout. Ça veut dire, je fais que mettre présenter le texte. Ça veut dire Atida Pras Chetipol Beadromi. Hada des Satre Bekenishta. Premièrement, parce qu'ils ont détruit des synagogues, c'est-à-dire ils ont fait des actes antisémites a priori. Et en plus que c'est ça le décret d'Hachem, qu'on ne sait pas pourquoi, encore une fois, là, on ne connaît pas les secrets d'Hachem, on ne sait pas pourquoi Hachem, il aurait décidé que ceux qui ont construit le deuxième temple, ils soient battus par ceux qui l'ont détruit. Voilà, donc c'est ce que, et là, on te cite la Gemara que je t'ai dit, avec l'histoire que la Rome, c'est matriciel pour le Mashiach, dans le sens, comme je vous ai dit, a priori, que c'est Marzir Atar al-Yoshna, que ça ramène la couronne à celui qu'il avait avant. Namar Rav Yehuda Mara, parce que Rav Yehuda, du nom de Rav, En Ben David Ba, ça veut dire le Mashiach ne peut venir, Achetiv Shot Malchut Romi Areshaa, Bechol Olam Kulo, Tisha Chodashim. Ça veut dire, donc c'est ce que je vous ai dit, ça veut dire que l'Agma a dit, le Mashiach ne peut venir que d'abord, il faut que Rome, la royauté de Rome, la Recha, la mauvaise, il faut qu'elle prenne le pouvoir sur tout le monde entier, Tisha Chodashim, pendant 9 mois. C'est quoi 9 mois? Parce que 9 mois, c'est les 9 mois de la naissance d'un bébé. Tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire que c'est ce que tu dis, c'est ce que le passage qu'on ramène, sur ça, il ramène un verset, Shenema, la reine Yitenem ad et Yoleda, Yalda. Donc, c'est parce qu'on a l'impression que ça veut dire à chaque fois, si tu fais la naissance du Mashiach, on parle des Chevlé Mashiach, comme on parle des Chevlé Leda. C'est le même mot, c'est les douleurs de l'enfantement, c'est les douleurs du Mashiach. Et donc, ça veut dire qu'en fait, si tu veux, c'est comme si Israël, il doit donner naissance à un bébé, quoi, si tu veux. Et en fait, cette naissance, elle peut venir qu'une fois que Rome, en fait, elle aurait en fait, tu vois, c'est comme si Israël, il doit sortir, a priori, d'une sorte de la société, d'une domination universelle de la société occidentale. Tu vois, c'est ce que le verset te dit, la haine mitenem ad et yoleda, yaleda veyeter echav yashuvu al ben Israël. Ça veut dire, ainsi je vais leur donner jusqu'au moment, le temps que une femme enceinte donne naissance, et le reste des frères retourneront sur les enfants d'Israël. Et donc, tu vois, ça veut dire, il y a quelque chose de matriciel dans la société occidentale en ce qui concerne le Mashiach. Peu importe, tu vois, ce que c'est encore, tu vois, tout ça, tu vois, c'est difficile à comprendre, mais bon, voilà, peu importe ce que ça veut dire, tu vois, c'est d'une certaine manière, parce que, en fait, si tu réfléchis, voilà. Mais ils ont pris beaucoup de valeurs quand même par rapport à d'autres choses. Ils ont pris des valeurs, ils ont pris les 10 commandements, ils ont pris. Enfin. Ouais, je sais pas, mais c'est surtout que tu vois, c'est lui. C'est surtout, tu vois, a priori, on ne sait rien, tu vois, tout ça. Ce que ça veut dire, c'est est-ce que c'est superficiel? Est-ce que, en tous les cas, il y a quelque chose, en tous les cas, ça veut dire tout ça. Dans le Maharal, si tu veux, ils discutent beaucoup sur ça, tu vois, de qu'est-ce que ça veut dire. Mais on voit bien que ça veut dire, on comprend bien que le Mashiach, ça veut dire, ça veut dire, il est engendré d'une certaine manière par Rome, par Édom, plus que par Ishmaël, quoi.
Et ça veut dire, bon, peu importe, encore une fois, c'est très compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire plein de choses. Le sens littéral, comme je vous dis, par rapport au Midrash, c'est qu'on a l'impression que la société occidentale, c'est ce que tu vois aujourd'hui, c'est qu'en fait, ça, de manière systématique, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, je ne dis pas c'est que tu vois que ça nie les valeurs, ça nivelle tout à zéro. Tu vois, c'est parce que quand tu vois, c'est pour ça que le Maharal dit ça, c'est que dans la vision de Daniel, quand il voit Rome, il voit, je sais pas, une sorte de porc qui a des griffes en fer et qui broie tout avec ses griffes. Et tu vois, et donc le Maharal explique que en fait, ça veut dire que si tu veux, c'est comme si tu vois comment dire la société occidentale, elle a une tendance, tu vois, comme le chazir, c'est celui qui ramène à zéro. Comme je vous ai dit, Marzir, dans les Yashna, ils ont une tendance à tout remettre à zéro. Ça veut dire, comme tout est égal, tu vois, à la fin, ça veut dire, tu vois, pour lui, il explique que c'est ça l'idée de vouloir tuer son père, etc. Ça veut dire pas tuer son père, mais de prendre la place du père, etc. C'est une volonté, en fait, à chaque fois, en fait, de revenir de remettre tout à zéro. Tu vois, parce que toujours revenir à une sorte d'origine, quelque chose comme ça, où en fait tout est remis à zéro, peu importe ce que ça veut dire. Tu vois, en tous les cas, c'est ça ce que la Gemara elle dit. En tous les cas, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, tu vois, c'est la source, mais il y a un avis divergent. Tu vois, ça veut dire pour dire ça, tu vas me dire ça. Je pense, tu vois, que je vais essayer d'arriver. Alors c'est avant, alors 2 secondes. 2 secondes, mais je me rappelle que tu vois qu'il y avait. C'est avant. Je sais qu'il y a un avis divergent là-bas. Donc 2 secondes. Donc l'avis divergent, il est avant. Ça va être Resh Lakish que lui disait. 2 secondes, j'avance, je remonte. J'ai 2 secondes, désolé. Voilà, c'est Rabbi Yoshua ben Levi, tu vois. C'est avant ça, il y a l'avis d'avant, Rabbi Yoshua ben Levi discute sur Rav. Et Rabbi Yoshua ben Levi, Amarabi, au nom du grand-père Rav, Rabbi, c'est le grand-père de Rav. Atida Romish et Tivol Pras. Donc lui, il pense, non, c'est Rome qui va tomber entre les mains de Pras. Et donc, ça veut dire avant le Mashiach, c'est plutôt une victoire il appelle ce que tu veux, de l'Iran, Ishmaël, je ne sais pas ce que tu veux. Je ne prends pas voilà, j'en sais rien. Shinema, la reine Shimu et Sat Hashem, Ashayat, Al Edom, ou Marchevotav, Ashachashav, Al Yoshvet Teman, Imlo Yisravum, Seire Atson, Imlo Yashim Alehem Nevehem. Donc ça veut dire comme ça veut dire un passage dans Obadiah. Donc a priori, ça veut dire la reine Shimu et Sat Hashem, regardez le conseil d'Hachem, Ashayat Edom, sur ce que Edom va vouloir faire. Asher Hashav Yoshvet Teman, c'est-à-dire qu'il va vouloir, on va dire, attaquer les habitants du Yémen, du Théman. Imlo Isravum Seire Hatson, et si ça va pas se terminer, qu'au contraire, ils vont être massacrés par le Seire Hatson, par les plus jeunes du troupeau. Imlo Yashim Alem Nevehem, si c'est pas à cause de ça que leurs maisons vont être Shemama, ça veut dire vont être vont être détruites, vont être désolées, tu vois, ça veut dire vont être massacrées. Ok, donc maintenant la Gemara demande d'où est-ce que tu sais que les jeunes du troupeau c'est Pras, c'est l'Iran. Matkifla Rababaoula, donc c'est vrai que ça paraît un petit peu actuel. Matkifla Rababaoula, il a dit Amay Mashma, d'où est-ce que tu sais que Tseire Hatson c'est Pras, que c'est les jeunes du troupeau c'est l'Iran, ou c'est Pras, ou Diktiv Aïl Asher Haïti Bal Karnaïm, c'est parce que dans la vision encore de Daniel, il dit, quand il voit la Perse, il dit j'ai vu donc ça veut dire un Aïl, ça veut dire un bouc qui avait des cornes, Malchem Adai ou Pras, qui sont les cornes, c'est les rois de Perse et de Mède. Vema Yavan, ok, bref, il y en a qui peut-être ça devrait être les Grecs, mais l'Iktiv Atsefir Aseir Melech Yavan, parce qu'on voit aussi que ça veut dire les Grecs, ils sont aussi comparés à un bouc. Voilà, bref, c'est tout, tu vois. Ok, bref, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est Pras. Tu vois, après, la Gemara dit non, il y a une autre preuve que ça parle de Pras, qui s'appelle Raviva par Sourmaki. Sourmaki, il est parti en Israël, parce que Rabbi Yoshua ben Levi, contrairement à Rav, il habitait en Israël. Amra Kamedaoum Rabanan. Alors, il a dit à Rabanan, Amarle, Man Deloyada Farouchekra et Motif Tifta et Rabbi. Celui qui ne sait pas expliquer les psukim, il pose cette question de penser que c'est les Grecs. Maïtse Hasson, d'où est-ce qu'on sait que les jeunes du troupeau, c'est Paras. Zoutra de Achoi, c'est le plus petit frère. Les derniers Rav Yosef, Tiras, Zepras. Ça veut dire que Tiras aujourd'hui, ça veut dire c'est du maïs. Maïs.
Mais c'est-à-dire que c'est parce qu'en fait, il y a un pasouk, tu vois, Tiras, c'est quand tu regardes dans les psukim, quand on parle sur les enfants de Yéfet, en fait, le dernier enfant, il s'appelle Tiras. Et moi, donc elle dit c'était Tiras Zépras, et donc on sait que c'est le plus jeune des enfants de Yéfet. Et c'est lui qui va, donc tu vois que selon l'Agmara, donc il va, ça veut dire comme on a l'impression, comme si tu vois, donc les Occidentaux vont vouloir attaquer le Yémen, et ça va mal se passer, et ils vont finalement être massacrés par Paras. Et même que tu vois, ça veut dire. Voilà, donc, ouais, c'est ce qui a marqué dans le pasouk, hein, ça veut dire, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est ce qui a marqué. Hein. Je rappelle le pasouk qui est là, c'est un pasouk, c'est même pas une Gemara, ça c'est un pasouk on va dire, même pas dans Jérémie 49. Hein. Tu vois, Non, non, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit que ça résonne différemment après les sonneries. C'est le taille mal la nuit, quoi. Voilà, en tout cas, c'est ce qui a marqué. Ouais, en tout cas, c'est ce qui a marqué. Tu vois, c'est la Gemara, là. C'est une Gemara dans Yoma 10. Ah, donc si tu veux plus, tu vois, tu peux regarder plus. C'est sûr qu'il y a des commentaires et des machins et tout ce que tu veux là-dessus, mais voilà, mais si tu veux, voilà. Mais en tout cas, juste après, on peut repasser au texte, mais juste un point, si le lien pour dire que Paras, c'est Tiras et que c'est les défendants Yéfet, c'est oui, Paras en tant que. C'est pas Paras en tant que l'islam. C'est Paras en tant que. C'est pas Ishmael, c'est pas Ishmael. C'est pas. Ça veut dire qu'il attribue à Yéfet. C'est Paras en tant que leur civilisation. Qui ils sont, quoi. Parce que même aujourd'hui, ils ne sont pas ethniquement arabes. C'est pour ça, mais c'est pour ça, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je te dis mais ce que je veux dire par là, c'est que quand ce que la Gemara elle parle sur tous les peuples et tout ça, sur Edom, c'est pour ça quand je dis la relation qu'on fait entre Esav et Rome, et Edom, Zour, Rome, et tout ça, etc. Et tout ce qu'on appellerait Rome aujourd'hui, tu vois, c'est-à-dire aussi que les Romains d'aujourd'hui, ça veut dire même les habitants, hein, je ne sais pas si les habitants de Rome, c'est encore les Romains d'avant, mais tu vois, c'est-à-dire, voilà, c'est qu'avec les civilisations antiques, voilà, c'est sûr que c'est pas génétique, c'est ça ce que je veux dire, tu vois, c'est ça l'histoire, c'est que on ne sait pas, tu vois, c'est ça, c'est pour ça, voilà, c'est que marrant, elles disent ça, elles veulent dire quelque chose à mon avis, tu vois, je sais pas maintenant, après ça, c'est sûr que si quelqu'un va être puriste, il va dire, ouais, mais c'est pas Rome, ça c'est pas Péra, c'est pas ça, c'est de qui on parle, et de quoi on parle, et c'est quoi, de quel Théman on parle, de quel Yémen on parle, tout ça, je suis d'accord, j'en sais rien, tu vois, mais je veux dire, non, voilà. non, je disais pas ça comme ça. Je disais Rome, ça se comprend bien en tant que civilisation occidentale parce que, mine de rien, en conquérant partout, c'est eux qui ont converti tout le monde au christianisme. Donc, ils ont quelque part, c'est pas une question de génétique, là-bas, c'est une question d'influence. Il n'y avait pas de raison qu'aux États-Unis, il y ait des gens comme, enfin, c'était pas les habitants naturels. Mais c'est juste que si la raison pour dire Paras, c'est Tiras, je dis juste, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien à Ishmael et quand ils veulent faire référence. Il n'y a pas de preuve qu'il y a de. C'est pas Ishmael, c'est pas l'islam et le christianisme. Mais il y en a qui je te dis qui expliquent que ça parle de l'islam. Tu vois, encore une fois. C'est pour ça que je te dis, j'ai pas envie de dire, c'est que je pense que le Malbim, il le dit, mais j'ai pas envie d'aller rechercher la référence. Et tout ça, mais on peut peut-être continuer sur notre texte. C'est parce que là, moi j'avais envie, tu vois, donc le texte que j'ai dit, tu vois, donc ça veut dire, 2 secondes, j'arrête ça, 2 secondes, et voilà, c'était pour faire un épilogue, tu vois, mais voilà, mais 2 secondes, non, parce que je vais le faire, parce que tu vois, donc, je sais même pas c'est où, c'est passé encore, je sais pas ce que c'est ça. Bon. Parce que non, il faut que j'arrive à retrouver mon truc. Ah non, voilà, j'ai compris, 1 seconde, j'arrive. Voilà, donc ça veut dire, pour expliquer c'est quoi, donc j'ai très peur que tu t'énerves sur ce texte, et c'est parce que voilà, donc ça en fait c'est pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, ça veut dire, ça c'était mais on veut pas revenir sur l'étude de... Ouais, du fromage, mais je suis d'accord. Du fromage. Je suis d'accord. Et c'est si vous voulez pas, on le fait pas. Ça veut dire ce que je dis, voilà, ça c'est un truc, c'est lié beaucoup aux choses, tu vois, ça c'est un truc que c'est moi qui ai écrit, mais c'est basé sur ce qu'on a étudié ensemble dans le fromage et Hanouka en réalité. Et si tu veux, c'est basé, le premier texte qui est cité, c'est justement Nachmanide sur le passage qu'on est en train d'étudier. Mais si vous voulez ne pas le faire, on ne peut ne pas le faire. Ah non, si, j'ai cru que c'était le texte, que ça parlait de Tiras. Non, mais c'est tout. Donc je dis, voilà, donc je sais, on va le faire. J'espère, voilà, c'est un peu kabbalistique. Ça veut dire, ça donnait des conclusions un peu kabbalistiques, mais bon, ça veut dire, donc, si t'en as marre, au bout de 10 minutes, tu me dis, et hop, comme chez le dentiste, tu lèves la main et on passe à autre chose. Tu vois, voilà, et on revient sur le texte, tu vois.
Donc, on dit, alors, en tout cas, mais je lis quand même, tu vois. Donc, en tout cas, le texte, en tout cas, c'était de toutes les manières, c'est le texte de Nachmanides. On devait lire ce commentaire finalement sur le jour du mercredi. Donc, c'était largement. Donc, ça, c'est clairement un truc qu'il faut faire. Il n'y a pas de, on va dire, c'est dans le programme, on va dire ça. Donc, je commence avec ça. Donc, il y a marqué Katav Ramban. Donc, Nachmanide a dit. Donc, donc je fais que citer son commentaire. Donc, dans le passouk, il y a marqué Yehi Meorot. Donc, je ne vais pas revenir encore une fois le passouk de mercredi, j'en ai marre de faire ça. Mais c'est-à-dire que la question qu'on avait vue, c'était de savoir que Rachid avait déjà demandé, etc. C'était de savoir en fait pourquoi est-ce qu'Hachem dit qu'il y ait des luminaires alors que la lumière elle avait déjà été créée le dimanche, à Yom Rishon Yeyor. Et je pense aussi que la question que lui va demander, sur laquelle il veut s'adresser, c'est sur le Yehi Meorot, qu'il y a un problème dans le passouk parce que le Yehi, c'est un Lashon Yachid, ça veut dire c'est du singulier, alors que Meorot, c'est au pluriel. Donc, en fait, tu vois, donc Nachmanide, il va parler sur ça. Donc, il va expliquer en quoi, en fait, comme Rashi un peu, mais dans une direction un peu différente, en quoi la lumière qui avait le premier jour, elle a disparu ou pourquoi il n'en est pas question ici, maintenant, le mercredi, quand on crée les Meorot. Donc, il dit, donc, Iné Aor Nivra Beyom Arishon, Omer Baïsodot, ça veut dire que, donc, il se trouve que, donc, la lumière, elle avait été créée le premier jour et elle éclairait à l'intérieur même des Yesodot, ça veut dire des éléments, on va dire, premiers qu'il y avait dans la création. Mais ici, dans Ramban, il va dire un chidouche, il dit, mais Kacher Naser Rakia Bacheni, mais lorsque le Rakia a été créé le lundi, ça veut dire le deuxième jour, il dit, Ifsik Baor, il a empêché la lumière de pénétrer. C'est-à-dire que la lumière qui avait été créée, qui avait été faite le premier jour, elle a été, lorsqu'il y a eu la séparation, on a vu le rakias entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, etc. Entre le monde, je n'ai pas envie d'élaborer, mais c'est-à-dire on avait parlé énormément du rakia. Et quand il y a eu cette séparation, en tous les cas, le Rav Nachmanide dit que ça a empêché la lumière qui avait été créée le premier jour de pénétrer dans les Yesodot ou dans les mondes inférieurs, quelque chose comme ça. Mais on n'a pas encore fait ce passage de Nachmanide. Non, on va le faire maintenant. Oui, non, tu vois, c'est le passouk suivant, c'est le commentaire. C'est pour ça que je dis que ça, c'est un copy-paste, hein, c'est pas. Donc, ça veut dire, c'est tout. Donc, c'est pas. Yesodot, ça veut dire quoi? C'est quoi la traduction exacte? Yesodot, c'est, tu vois, en réalité, ça veut dire les bases. C'est particules, non? Ouais, normalement, le mot, la traduction littérale, c'est plus, tu vois, quand on dit ça dit sur un binyan, on dit Yesod, un binyan. Tu vois, Eman Yesod, un binyan, par exemple, en hébreu, on utilise cette expression. Yesod, normalement, ça veut dire base. Mais c'est une traduction, on va dire, littérale. Mais en fait, c'est utilisé ici, tu vois, ça veut dire les éléments ici, en fait, parce que, tu vois, c'est-à-dire, comment expliquer? C'est-à-dire qu'à l'époque, ça veut dire, c'est basé sur, en fait, un peu la science grecque de l'Antiquité, où, tu vois, il y a les 4 yesodot, ça veut dire les 4 éléments, l'eau, le feu, etc. Donc, ça veut dire, la traduction ici, sûrement, ça serait les éléments qu'il faudrait traduire, bien que la traduction réelle. Mais ce qui veut dire, il fait allusion à ça. Ça veut dire que le monde, en fait, il a été créé dans les éléments, par des éléments premiers. Comme on a vu, l'eau, l'air, le feu, tous ces machins-là, et qu'en fait, il y avait une lumière. Ce qui veut dire, c'est que la lumière qui avait été mise au début dans le Yom Harishon, quand il y a eu Yehior, ça éclairait au début dans les éléments eux-mêmes. Ça veut dire, c'est comme s'il y avait de la lumière dans la terre, il y avait de la lumière dans l'air, il y avait de la lumière dans l'eau, ou même plus, je ne sais pas de quel élément il parle, mais ça veut dire dans les éléments de toute la création, mais on va dire a priori les 4 éléments. La logique, ce serait dire les 4 éléments. Mais en tous les cas, quand il y a eu le rakia, ça veut dire c'est comme cette lumière, elle a été coupée, quoi. Elle existait encore, mais elle pouvait plus pénétrer les éléments. C'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, en mana auto, c'est ça ce qu'il dit. Le kashan asa rakia basheni, lorsque le rakia a été fait le lundi, ifsik baor, ça fait une séparation dans la lumière. Umana auto mehayir baisodot, et ça a empêché donc la lumière d'éclairer dans les éléments atartonim, dans les mondes inférieurs. Et donc maintenant il dit Veine kasher nivret haaretz bashlishi. Et donc lorsque la terre elle a apparu, on va dire, elle a été créée ou elle s'est séparée de l'eau en tous les cas le mardi, puisque c'est là où Hachem il a demandé que l'eau elle se rassemble et qu'ensuite on puisse voir la terre ferme. Donc etc. Donc quand la terre elle a été créée le mardi, le 3e jour, Haya bachosher, il y avait l'obscurité, veloor et pas de lumière à cause du rakia qui a empêché la lumière du premier jour de pénétrer dans les mondes inférieurs. Et donc il dit Vata Barevi, et donc maintenant le mercredi, Ratsa Akadosh Baruch Hu, il a voulu chez Yu Barakia Meorot, donc il y a dans le rakia des luminaires, Magim Or Laaretz, qui vont en fait faire venir la lumière dans la terre, vers la terre. C'est comme si en fait, si tu veux, les Meorot,
en fait, des intermédiaires pour faire descendre la lumière qui a été créée le premier jour, donc du Yéyor qui est au-dessus du Rakia, pour réverbérer cette lumière, j'en sais rien, voilà, je sais pas comment dire, pour transmettre cette lumière, pour faire pénétrer cette lumière dans les mondes inférieurs sur la terre. Et donc, c'est ça ce qui veut dire Yemeorot, ça veut dire Léaïr à l'arrêt, ça veut dire pour illuminer la terre. Il va expliquer que Meorot, ça veut dire justement qu'ils viennent de la lumière, ça veut dire qu'ils font passer la lumière qui vient, en fait, qui avait été créée le premier jour. Or l'arrêt qui est des Meorot qui vont faire transmettre la lumière qui était au-dessus du Rakia vers la terre. Il dit Vezetam Birkia Hashamaim, c'est pour ça que le verset dit dans le verset même du mercredi que les Meorot ils sont dans le Rakia Hashamaim. Donc ça veut dire qu'ils sont placés dans le Rakia pour en fait recevoir la lumière qui est au-dessus du Rakia et la transmettre en dessous du Rakia. Les Hayir à l'arrêt, puisque le passage qui dit ça, Birki Umerot Birki Hashamaim, les Hayir à l'arrêt, qu'il y ait des luminaires dans le Rakia du ciel pour illuminer sur la terre. Kiara Aya les Mala Mina Rakia, puisque avant ça, donc la lumière elle était au-dessus du Rakia. Velo Eir à l'arrêt, et il n'illuminait pas sur la terre. Ok, donc ça ce qu'il veut dire. Maintenant il dit Ve'inyani Meorot, et donc le fait qu'il y a marqué qu'ils soient des luminaires. Donc puisqu'ils sont dans le Rakia, donc je pense que lui va expliquer, ça veut dire, ok, je traduis les mots, il dit Kimer Homer Hashamaim, ça veut dire que de la matière même du ciel, Gazar Barishon, il avait décrété, j'imagine, le premier jour, ou au début, Sheye Orb Midatayom, qui est de la lumière comme la mesure d'une journée. Donc ça veut dire qu'après, c'est-à-dire que cette lumière, elle était, on va dire, flottante, j'en sais rien, je sais pas comment traduire, tu vois, on a l'impression que voilà que la lumière qui était, ça veut dire le Rakia, la lumière du Rakia, elle pénétrait pas, mais il y avait de la lumière dans le ciel qui était flottante et qui avait de quoi, ça veut dire qui avait de quoi illuminer pendant la mesure d'une journée, sans que la mesure d'une journée existe, mais ça veut dire une possibilité, comme si elle était diffuse, cette lumière. Je suis un peu perdue. Il y a deux lumières différentes et après il y a la lumière du soleil et de la lune. Non, on a l'impression ici que lui, tu vois, ça veut dire, selon Narmani, dans tous les cas, ici on a l'impression que lui veut dire que c'est pas comme Rashi, qu'il disait il y a une lumière qui a été cachée et que la lumière de Meorot, parce qu'on avait vu le Horaganouz, et qu'après ça, il y a la lumière des astres, c'est une autre lumière qui a été créée le mercredi, etc. Lui, il va sur une autre, comment dire, interprétation. Il va sur un truc de dire que non, c'est la même lumière, sauf que la lumière, elle avait été coupée par le Rakia, et que donc, comme je disais, les astres, c'est quelque chose qui va refléter cette lumière pour la faire descendre sur la Terre, les intermédiaires. Et maintenant, il explique que, comme il a marqué, lui, ce qui l'intéresse, le problème qu'il a, c'est quoi, pourquoi c'est des Rakia Shamaim. C'est-à-dire, il a expliqué pourquoi est-ce qu'en fait, les astres, ils sont dans le Rakia, mais pourquoi le Shamaim. Alors, il a l'impression que lui, il veut dire que dans le Shamaim, il y avait une sorte de, je sais pas quoi, de capacité, en fait, à emmagasiner la lumière qui était au-dessus du Rakia, mais qui restait diffuse dans le ciel, d'une certaine manière. Et en fait, comme si les astres, ils ont été capables, lui dit, tu vois, en fait, il y avait comme une sorte de, je traduis ces mots, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a une capacité dans le ciel à créer une concentration de lumière dans des astres, quelque chose comme ça, qui va donner naissance aux astres lumineux. Quelque chose comme ça. C'est ça ce qu'il est en train d'expliquer ici. Je suis pas clair à moi-même, mais je relis et traduire à partir de la phrase. C'est dit donc le fait qu'ils soient les astres, qui met Homer Hashamaim, c'est de la matière même du ciel. Gazar Barishon, il avait décrété, ou le premier jour, on va traduire comme ça, le premier, ou avant, au premier jour, Sheye Or Bamidatium, qu'il y ait de la lumière comme la mesure d'une journée, ou comme la mesure de la journée. Vata Gazar, et maintenant il fait un décret chez Idgashem, que cette lumière latente ou flottante, ou j'en sais rien, qui était comme ça dans le ciel en flottaison, je sais pas quoi, en apesanteur, j'en sais rien, quoi, qu'elle se matérialise, et qu'elle se matérialise et qu'il se la crée dans cette matérialisation un corps lumineux, un corps luminescent, pardon, Bayom Gedol Bayom, le jour Gedol Aora, qui a beaucoup de lumière, avec Goufacher, et une autre matière, un autre corps, Ketan Aora, qui a moins de lumière, Meir Balayla, qui va illuminer la nuit. Il dit Veitalou Shenem Barakia, et ils vont être donc il a demandé donc le mercredi, le Yom Revi, que ces deux astres ils soient, comment dire, pendus, suspendus
dans la Rakia Shamaim, dans le Rakia du ciel, chez Yahiru Gamlemata, pour qu'il puisse illuminer même en bas. Ok? Puisque Veitachen, qui comme chez Sam Baaretz Koach Hatzmicha. Donc, il veut dire c'est possible que de la même manière que dans la terre, Akadosh Baruch Hu, il avait mis la force de faire pousser les choses. C'est pour ça que la terre s'est recouverte de végétation une fois qu'elle a apparu, quoi, comme il est marqué dans la Torah. Bimkomot Mimena, ça veut dire à certains endroits, il a fait donc comme une sorte de force qui fait pousser de la végétation. Ken Sam Barakia Mekomot Muhanim Umzumanim le Kabel Aora. Ainsi aussi, il a mis dans le Rakia des endroits qui étaient fertiles, si on veut, pour recevoir la lumière ou pour la création des astres. Comme s'il y avait une sorte de je sais pas quoi, je sais que lire, traduire ce qui est marqué. Vagufim Maele, donc et ces corps-là, mais câblés or, donc ils reçoivent la lumière qui est au-dessus du Rakia, au Mazirim, et donc en fait ils illuminent. Kegon Aspaklariot, comme des Aspaklariot, c'est comme spéculer, tu vois, c'est en italien, c'est comment je sais plus quoi, specular, et ça veut dire faire la spéculation et tout ça. Ça veut dire c'est un miroir en latin. Donc Aspaklaria, ça veut dire Aspaklariot, ça veut dire c'est des miroirs. Ve'avnei shoam, ou bien comme des pierres précieuses, comme des diamants, ça veut dire qu'ils reçoivent la lumière et ils scintillent d'une lumière qui vient de l'extérieur. Mais la reine, ils créent Meorot, c'est pour ça qu'ils sont appelés Meorot. Ça veut dire qu'ils reçoivent la lumière, ce qui veut dire par là, ça veut dire qu'ils ne sont pas eux-mêmes générateurs de lumière, en fait, ce sont des fils, c'est comme des produits de la lumière. Velorim, mais ce n'est pas des lumières elles-mêmes. Afalpi Shekiram Bamizmorken, bien que dans le Mizmor, on les a déjà appelés Meorot, comme on a Orim, comme on dit dans la prière, Orim Gedolim, ça veut dire. Donc lui, il n'explique pas, enfin, je ne suis pas entré dans cette histoire-là de dire, tu vois, Orim, Meorot, mais lui veut dire que Meorot, ça veut dire qu'ils sont passifs, pas qu'ils sont passifs, mais qu'ils sont plus reflétant une lumière qu'eux-mêmes des sources de lumière. Et si j'ai cité, tu vois, dans la parenthèse, les commentateurs du Narmanide, Venikru Meorot, ça veut dire, il veut expliquer que Meorot, ça serait Min Orot, qui vient de la lumière, Shnit Havu Mina Or Arishon, qui vient de la première lumière, Shnit Hava Mechomer Hashamaim, qui vient lui-même donc de la matière du ciel, et puisque les deux luminaires, ils ont été créés de la lumière première, chez Waya Yachid, qui à la base était une seule lumière, puisque c'était la lumière, en fait, la lumière qui était créée le premier jour, la car l'onema yihiu, c'est pour ça que ça n'a pas été dit au pluriel qu'ils soient les luminaires, mais c'est Bilshan Rabim et la Yehi, la Shan Yachid, mais ça veut dire, c'est pour ça que c'est dit que ça soit des méorotes, parce que la source en fait des méorotes, ça serait une source qui était première, qui était unique, et que c'est cette même lumière qui a créé tous les astres, grosso modo, qu'ils ont poussé, quoi. Ça veut dire c'est comme si on avait envoyé des graines et de l'eau, et que ça avait, selon ce qu'il a dit, je sais pas, un truc comme ça, que le ciel, le Shamaïm, il a fait pousser ces astres en concentrant de la lumière qui était latente à l'intérieur. Mais j'ai un truc que je comprends pas avec son explication, un élément de logique. Parce qu'il dit que, j'ai vérifié, j'ai ouvert ce variable, il dit que c'était dans l'obscurité, mais c'est pas dans l'obscurité le troisième jour. Il n'y a rien qui permet de justifier que ce soit dans l'obscurité. J'ai réouvert par acquis de conscience, mais parce que je sais pas, tous les arguments de Rachi, ils faisaient sens, mais là, je veux bien croire. Ok, il y a eu maintenant la lumière première, elle a juste servi à une mesure de temps, mais même ça, enfin, en fait, finalement, c'est un peu un stretch, hein, parce que c'est une mesure de temps si on est sur un astre qui tourne, etc. Ouais. Mais ensuite, pourquoi le troisième jour, ça serait dans l'obscurité? J'arrive pas à comprendre comment il voit ça. D'où est-ce qu'il le tire? Parce que ouais. À mon avis, il ne tire pas des psukim, mais à mon avis, c'est pour lui, j'aurais dit que, puisque, en fait, ça veut dire, moi, ce que j'aurais dit comme ça, c'est que comme au début de la création du monde, il y a marqué que c'était Rocher al Peneterum. Ça veut dire qu'il y avait de l'obscurité, tu vois, tout au début, tu vois, dans Bereshit, dans le deuxième pasuk. Oui. La terre était tohu et bohu, et Rocher al Peneterum, et l'obscurité au-dessus des abysses. Donc, tu vois, donc ça veut dire en fait que voilà, l'obscurité, elle était là. Hachem, il a dit Yehior. Hachem, il a dit que la lumière soit. Donc, en fait, la lumière, elle est venue. Et on va dire, il y a une séparation entre la lumière et l'obscurité. J'imagine que par défaut, c'est si jamais, en fait, le Rakia, il bloque la lumière,
pour une raison ou pour une autre, parce que c'est ça ce qu'il a dit. Donc, en fait, ce qui reste, c'est l'obscurité, quoi. Moi, je pense que, parce que c'était par défaut, on a l'impression que c'était ça ce qui était avant. Tu vois, c'est avant le Yehior, il y a le Rocher. Donc, voilà, c'est tout. C'est comme si tu éteins je sais pas, si tu éteins la lampe dans une chambre où il n'y a pas de fenêtre, voilà, voilà, ça veut dire que si tu éteins la lumière, il fait obscur. C'est ce que je pense, j'en sais rien, je sais pas. Mais c'est écrit dans les psukim, ça, que le Rakia, il a éteint la lumière? Non. Ça c'est son chidouche à lui. Ça c'est son chidouche. Mais ça c'est juste, il sort ça un peu de nulle part. C'est son chidouche. Ça c'est nouveau. C'est ça son chidouche. Ok. Son chidouche, c'est-à-dire que c'est que le Rakia, qui était une séparation entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, etc., ça aurait bloqué à cause justement, puisque la question, comme on a dit encore une fois, c'est il y avait déjà de la lumière, donc qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem dit qu'il y ait des luminaires pour illuminer sur la terre? Donc Rachid avait dit que la lumière elle a été cachée, le Horaganouz, etc. Lui dit non, c'est pas le Horaganouz, ça veut dire peut-être, ça veut dire s'il y a une Horaganouz, le Horaganouz il a été caché par le Rakia, et en fait maintenant c'est la lumière du Rakia, elle illumine à travers les Meorot, qui est un intermédiaire qui aurait été créé le mercredi pour illuminer sur la terre, puisque la lumière du premier jour elle avait été bloquée par le Rakia. Oui, mais dans les deux cas, en tout cas, enfin, en vrai, dans les deux cas, la lumière, elle est pas, on la voit pas. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord que ça veut dire, a priori, c'est pas qu'on la voit pas, on voit que, selon Narmanide, on voit qu'une réverbération de cette lumière, quoi. Oui. Mais quoi, à partir du 4e jour? Parce que sinon, s'il y avait de la lumière, le problème fondamental, c'est s'il y avait de la lumière, pourquoi veiller Meorot? Tu vois, il y a toujours le vrai truc de logique, c'est s'il y a déjà de la lumière. Voilà. Pourquoi il y a le problème, c'est le vaillé Meorot. Comment on en plus, c'est les Yair à l'arrêt aussi, c'est marqué. Donc ça veut dire que pourquoi c'est les Yair là? Et si on avait dit simplement, ouais, c'est un nouveau truc, ça veut dire, voilà, le Meorot, on pourrait peut-être répondre à la rigueur de dire que ça soit des. C'est d'autres, des petits trucs, etc. Mais les Yair à l'arrêt, c'est. C'est ça ce qui est plus problématique, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y avait pas de lumière, tu vois, c'est ça ce qui le pousse à dire ça. Voilà, donc ça c'est ce que Narmanide dit, tu vois, donc voilà. Et moi, j'ai été sur ça, j'ai commencé, je sais pas, j'ai eu un délire. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant? Oui, bien sûr, avec moi. Vraiment, j'arrive pas à voir son. J'ai pas compris son argumentaire aussi sur le pluriel qui est intéressant. Ouais. C'est vrai qu'il est intéressant ce vaillé, mais on rote. Mais je comprends pas J'ai l'impression de passer à côté là. Ouais, tu vois, j'ai l'impression, tu vois, ça, ce que j'ai cité en bas, c'est, tu vois, là, dans la parenthèse, qui explique ça, c'est le Rikanati. Et tu vois, quand il y a marqué Rikanati, Me'at Enaim, Konzarav, c'est des commentateurs de Narmanide. Donc, ils expliquent ça, tu vois. Mais ça veut dire, on a l'impression, c'est lui, ils veulent dire ça, ils veulent dire qu'en fait, c'est comme si à la base, c'était la même, c'est Yehim et Orot, ça veut dire, c'est la même, je sais pas comment expliquer, ça veut dire, c'est des concentrations de la lumière qui étaient diffuses dans le ciel, et qui va permettre de réfléchir la lumière du Rakia. On a l'impression que comme c'est un mouvement, ça veut dire c'est la même lumière. Moi, j'aurais traduit, c'est pas comme s'il y avait plusieurs astres qui ont été créés. C'est comme si la même lumière, elle a créé différents corps célestes qui illuminent et que le mouvement de création, il était unique, quoi. Un truc comme ça, tu vois, j'ai l'impression comme ça. C'est ce qui comme c'est un filtre unique qui réverbère toute la lumière et que toutes les méorotes, toutes les étoiles sont un seul. Voilà, ça serait comme une sorte de. Voilà, ont une seule fonction et sont une seule création. Même une seule source. Puisque pour lui, en fait, on a l'impression que lui, il a comparé le ciel à la terre en disant voilà, de la même manière que la terre, tu la sèmes et ça veut dire il avait préparé depuis le début une sorte de fertilité dans la terre pour que les choses qu'on plante, elles poussent. Donc il dit la même chose, tu vois, il a dit cette phrase-là, hein, je sais pas si tu as regardé, mais c'est une des phrases les plus énigmatiques parce qu'il dit à ce moment-là, il dit tu vois, je reprends à partir de là, qui met Homer Hashamaim, Gazar Barishon, Sheye Or Bemidat Ayom, ça veut dire que dans la matière du ciel, parce qu'à part que c'est dans le Rakia, ils sont dans le ciel, c'est marqué Birkia Hashamaim. Donc il dit qu'il met Homer Hashamaim, Gazar Barishon, Sheye Or Bemidat Yom, c'est dans la matière du ciel, il avait décrété qu'il y ait dans le premier jour de la lumière comme la mesure d'une journée. Et donc, je ne sais pas si cette lumière elle était diffuse. Il dit Vata Gaza chez Gashem. Et maintenant, il a fait un décret que ça se matérialise. Mais il avait eu nos Gouf Meir et qu'il soit créé à partir de ça un corps luminescent. Bayam Gadalora, Gouf Katanaora. Un autre, tu vois, donc un astre plus petit qui est moins de lumière.
qui illumine la nuit. Veitalu shneim baraki hashamayim shehayu gam lemata, qui soit posé dans le ciel, qu'ils éclairent même en bas. Et après, il a dit veitachen, c'est cette phrase-là que je cherchais, kikmo shesam baretz koach hasmicha bimkomot mimena. Il est possible que de la même manière que comme il a mis sur la terre une certaine fertilité à certains endroits, Ken Sam Baraki Amekomot Muhanim Umzumanim le Kabel Aora, il avait mis des endroits, on va dire, fertiles qui vont réagir, on va dire, et qui vont, qui à la réception de la lumière, ils vont créer des méorotes, ils vont créer des astres luminescents. Donc c'est pour ça, tu vois, donc ça veut dire que l'idée, ça serait que c'est pour ça que c'est un Lachon Yachid, à mon avis, c'est ce qu'il veut expliquer, c'est que c'est l'action de planter, on va dire, elle a été faite d'une manière presque uniforme ou dans une seule action de quelqu'un qui jette des graines. Et après ça a poussé différentes plantes, différents astres ou un truc comme ça, tu vois, j'ai l'impression. Et c'est ça ce qu'il veut dire. Et ça expliquerait le Lachon Yachid, ça veut dire que l'acte créateur, en fait, à partir de la lumière, il était unique. Et ça a donné des méorotes au pluriel parce qu'ils sont différentes à cause de c'est-à-dire de la chose qui les fait pousser, quoi, à cause de la terre, du ciel, qui les aurait fait pousser d'une manière différente, un truc comme ça. Voilà. Mais oh non, j'ai un problème avec ça, mais un instant, je vérifie si en fait j'ai ouvert les pasouks pour voir si... Moi, j'en avais marre de les ouvrir, mais ça veut dire c'est bien que tu... Non, j'avais besoin de regarder à côté s'il y avait quelque chose qui pointait vers une obscurité. Mais il y a bien encore Or, oui, il y a Or. C'est ça. À la fin du 4e jour, on parle de Or vechocher. Ouais. L'avdil ben à Or ou ben à chocher. Ok. Mais même dans le premier jour, il y avait Roger. Oui, non, je sais, mais justement, comme tout le début du quatrième jour, il n'y avait pas de or, de lumière, je me disais, peut-être ça peut pointer vers le sens d'une différence entre or et les haïr. Enfin, même si c'est la même racine, il y avait une différence, mais là, il y a bien écrit les avdil ben or ben chocher. Mais est-ce qu'on peut dire, que si lui voit ça comme une obscurité, mais je comprends, en fait, son chidouche surtout, c'est de dire la lumière du début, du premier jour, c'est pas une question de lumière cachée, c'est une lumière, c'est une mesure du temps, en fait. C'est juste que c'est le veille. Non, mais non, parce que c'est de là on dit veiller Erev veiller Boker et qui se répète chaque jour la même chose. Et ça part de Yom et de Laila. Donc, le début, c'est surtout c'est entre autres une mesure du temps. C'est vrai, si tu veux. Je sais pas, moi, j'en sais rien, je sais pas quoi te dire. Oui, peut-être que non. Je sais pas, tu vois, c'est possible, peut-être. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, il n'en parle pas, tu vois. Mais il en parle, là, lui. Il dit c'est une mesure du temps. Où tu vois ça? En haut. En haut. Et tu vois, pas de passage que moi j'ai copié, en tous les cas, c'est peut-être qu'avant ou après, mais là, je vois pas. Non, dans ce passage, on l'a lu. Il parle de ça comme mesure du temps. C'est Midatayom, juste en dessous de la flèche. Midatayom, mais moi, je suis pas sûr. Peut-être que tu comprends comme ça. Moi, j'avais compris Midatayom, que ça voulait dire, comme la mesure de la journée, ça voulait dire. Moi, j'avais compris que c'est comme si dans le Shamaïm, il y avait de la lumière qui avait été dissoute dans le Shamaïm, comme assez de lumière pour la mesure d'une journée. Mais pas qu'en fait, il y avait la Midatium par rapport à Midat Laïla comme une mesure de temps. Moi, j'avais compris ça comme. Mais je comprends ton explication, c'est possible, je ne suis pas sûr. Mais j'avais compris que quand il disait Midatayom, moi j'avais compris que ça voulait dire une mesure de luminosité. Ça veut dire quand il y avait dans le ciel comme une quantité qui ferait comme une journée, un truc comme ça. Comme une lumière pendant la journée. Elle s'est concentrée, c'est comme s'il y avait peut-être, tu vois, j'en sais rien, peut-être ce que tu dis c'est aussi possible, je sais pas. Tu vois, honnêtement, je suis d'accord, je sais pas. Moi j'avais compris comme ça que Midatayom, ça veut dire qu'il y ait de la lumière, une énergie lumineuse, quoi, une luminosité par rapport à ce qu'il faut pour une journée, un truc comme ça.
Mais c'est vrai que c'est étrange. C'est possible, comme tu dis toi aussi, que ça veut dire qu'il y avait déjà que ce qui a été créé le premier jour, c'était quelque chose qui était. Tu vois, Une des c'est-à-dire. fonctions de la lumière, de toute façon, moi j'ai l'impression, une des fonctions de la lumière, puisque c'est à partir de ça, c'est la mesure du temps. Ouais, mais tu vois, c'est encore une fois, je te dis, parce que tu vois, dans le Midrash, je sais pas si tu te rappelles, dans le Midrash qu'on avait vu, ils avaient dit, Oui. ouais, mais que le jour, en fait, jusqu'au mercredi, le jour et la lumière et l'obscurité, bien qu'il y avait une avdala entre la lumière, le jour et la nuit, ils fonctionnaient en même temps. Birvouvia, il y avait marqué. Je sais pas si ça, on peut refaire le Midrash. De toute façon, je pense qu'on va venir à le refaire à un moment, mais ça veut dire, mais tu vois, donc c'est pas évident que cette histoire, tu vois, on a l'impression dans le Midrash qu'on avait vu que c'était comme si, tu vois, c'était Meshamshim Birvouvia, et que bien qu'il y avait marqué dans le verset, Hachem, il a séparé la lumière de l'obscurité et il a appelé la lumière jour et la nuit, il a appelé nuit. On a l'impression que ça veut dire qu'il n'y avait pas encore, moi, de ce midrash en tous les cas, je n'ai pas dit que ce que je dis, encore une fois, c'est 100% sûr, mais ce que moi j'ai l'impression dans le midrash en tous les cas, c'est que c'est pas clair. On a l'impression qu'en fait, il pouvait y avoir le jour et la nuit d'une manière concomitante et que c'est ce qui se passait jusqu'au mercredi, ou au mercredi, en fait, c'est là où il y a le rythme, tu vois, parce que si mes souvenirs sont bons, dans le passage qui a marqué aussi pour faire des jours et la nuit, ça veut dire, comment c'est, je vais prendre le truc, comment c'est marqué, c'est-à-dire dans le mercredi, il y a marqué. À la fin du passouk, c'est ça que je vérifie en fait. À la fin du Voilà, passouk de. ou l'avdil ben Nao ben Arroja, il n'y a pas marqué, attends, parce qu'il y a marqué Vayehi, parce qu'il y a marqué Léotot, dans le passouk 14, il y a marqué que cela soit, tu vois, Vayomer Elohim Yemi Oroz Baraki Hashamaim. Donc il y a des luminaires dans le Rakia du ciel, l'Abdil Ben Ayam ou Ben Alayla pour faire une séparation entre le jour et la nuit. Vayou Léotot, ils sont pour faire des signes. Comme on avait vu, Rachid avait expliqué que on pouvait connaître le futur en regardant les astres. Mais les mots Adim est pour faire des fêtes. Et les Yamim, tu vois, pour les jours, les Shanim. Donc c'est ça, donc ça veut dire que, comme il explique, Rachid, Yamim, Shimusha Hama Chatsiyom, Shimusha Levana Chatsio, Arayom Shalem. Ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire que pour qu'on puisse identifier des jours, Veshanim et des années. Donc ça veut dire que moi j'ai l'impression du passage qu'avant, si tu veux, la création des astres, il n'y avait pas vraiment bien qu'on c'est-à-dire, on ne pouvait pas encore identifier les jours des nuits ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est bien qu'il y avait Mais on l'a dit dès le premier passouk, ça. Oui, ça je sais, mais c'est comme je dis, c'est possible que, tu vois, c'est pour ça dans le Midrash, il y a marqué. Ah, tu veux, je ramène le Midrash. ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. Je sais ce que je sais. Mais on avait vu dans le Midrash, tu vois, qui était ça. Regarde, 2 secondes. Je vais essayer de. 2 secondes. Je vais essayer de le retrouver. Hein. Une seconde, je sais pas parce que c'est variable, je cherche toujours. Mais c'est... Une seconde. Mais je me rappelle. Parce que j'ai pas envie. 2 secondes. Ouais, je vais essayer de. 2 secondes, laisse-moi regarder. Mais ce que je veux dire. Moi, j'ai plus l'impression que ça parle de mesures de temps différentes. C'est-à-dire que si la fonction de la lumière, c'est la mesure du temps, à partir du 4e jour, où on parle de shanim et de journée, etc., on peut parler d'un temps qui est plus proche d'un temps de la Terre, alors qu'avant ça, c'est pas forcément un temps de la Terre, puisque il n'y a pas de Terre, donc il n'y a pas de raison que Yom, ça vale une journée terrestre. Oui, non, c'est possible, je suis d'accord, mais je veux dire, 2 secondes, je vais simplement te montrer.
J'essaie de retrouver, de toute façon, pas des secondes, il faut que j'arrive à le retrouver en espérant pas avoir. Des secondes. Oui, désolé que j'ai un peu. Parce que tu vois, j'arrive plus à le. Ça veut dire avant, bref, j'arrive pas à le retrouver dans le Midrash, c'est ça l'histoire, mais ok, je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, ça me dérange pas, mais ça veut dire ce que je me rappelle, parce que tu vois, ce qu'il disait en fait, que si tu veux, le Raganouz, ça veut dire il est réparu le vendredi matin. Ça veut dire c'était c'est parce qu'en fait avant, si tu veux, avant c'était en fait si tu veux la lumière et l'obscurité c'était malgré tout mélangé quoi. Et je me souviens, tu vois, ça veut dire que ça veut dire l'idée, ça serait de dire qu'en fait c'était voilà, c'est qu'avant ça, ça veut dire le jour, bien qu'Hachem il a fait une séparation entre le jour et la nuit, etc., etc. Mais c'est-à-dire que c'était possible que le jour et la nuit ils étaient ensemble en même temps, quoi. Jusqu'à ce que, on va dire, Hachem il a séparé, soit dans le Haganouz le vendredi, soit en fait le mercredi avec la création des astres, un truc comme ça. Mais bon, j'arrive pas à le retrouver. J'ai pas envie, tu vois, j'ai pas envie de continuer à rechercher, etc. Mais pour l'instant, je retrouve pas. Je retrouve pas. Je retrouve pas. Mais à mon avis, c'était ça l'histoire, tu vois, de. Euh, voilà, c'est tout. C'est ça l'histoire d'expliquer en fait que le Raganouz il apparaît vendredi matin, parce que sinon tu comprends pas pourquoi, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé avant, tu vois. Voilà, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais je comprends. Hein. Okay. Non, mais Rachid disait il y avait un jour ou 6 jours, en gros. Ouais, il y avait pour, 6 jours. Pour le Organouz. Parce qu'il disait que le quatrième, ouais. finalement, c'était pas si logique. C'était 1 ou 6. Ouais, sauf si tu pouvais dire aussi, comme je dis, comme tu vois, comme la lumière, si la lumière elle avait été. Ouais, c'est pas si logique, mais on peut dire que. Tu vois. Je sais pas, à la fin, lui, il disait 1 ou 6, et le 6, il compte on peut le compter 7 parce que ça a duré plus longtemps, mais c'était 1, 6 ou 7, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, exactement. Il y avait aussi 3. Il y a aussi 3. C'est-à-dire, si c'est possible, si tu dis que, en fait, Hachem, il a caché la lumière à partir du mercredi, tu vois. Tu vois, ça veut dire, on avait vu les 3 Gassas dans Rachid, il y avait les 3 Gassas. Si tu prends Rachid normal qui est pas sur Sepharia, tu vas voir qu'il y avait marqué 3. Et dans les 3, il y avait des sources des Midrashim différents, tu vois. Ça veut dire 3, 7 ou 6. Voilà, c'est ça les 3. Mais bon, je comprends ce que tu veux dire. Je veux dire, tu vois, ok, je veux dire, disons, toi, tu veux dire que c'est une mesure de journée, c'est possible, j'en sais rien. Je veux pas, pour moi, je sais pas, voilà, ok, si tu veux, moi, j'en sais rien. Moi, je suis pas sûr, c'est tout ce que je veux te dire, tu vois, c'est-à-dire, c'est possible ce que tu dis. Moi, j'ai l'impression, en tous les cas, dans le Midrash, l'avoir vu. Maintenant, tu vois, j'ai du mal à rechercher le Midrash, etc. C'est un peu, tu vois, j'ai du mal à faire la recherche, j'ai pas, honnêtement, tu vois, j'ai un peu marre, quoi. Et tu vois, aussi, tu vois, tu vois, mais je me rappelle que j'avais vu ça, on avait vu ça ensemble même, dans un des Midrashim qui disait que, en fait, pendant les 3 premiers jours. Oui, non, je me rappelle de ce Midrash, mais c'était pas celui. À la fin, Rachid il disait que les 2 options les plus valides, c'était 1 ou 6, enfin, et 6 qui se partageaient en 6 ou 7, non? Tu te souviens ça? Non, je dis à toi, regarde, je sais pas, regarde, si on avait. Oui, non, il y avait 3 aussi, mais il y avait après, 3, c'est un autre. et ça, c'est des différentes garçons dans le Midrash, quoi. C'est-à-dire, il y a différents Midrashim, en fait. Il y a un Midrash, si tu vas dans le Midrash Rabbah, 2, ça veut dire 3, 6, je sais plus quoi, en fait, tu vas voir quelque chose. Midrash Rabbah 11, 2, tu vas voir, en fait, que c'était comme on a dit, 6 ou 7, parce que le Raganouz, il apparaît le vendredi. Si tu vas dans le Midrash Rabbah 12, 6, je pense que c'est là-bas, en fait, où il y avait l'histoire de la lumière qui était mélangée. Mais bon, tu vois, honnêtement, tu vois, j'ai pas. Oui, non, mais je me souviens de cette histoire de mélanger, mais je vois pas le lien. Ouais, parce que tu vois, pour moi, c'est possible de dire que, tu vois, en fait, que. C'était lumière mélangée ou vraie lumière. Il y avait recherche, etc., mais que c'est comme si tu vois, en fait, comme ils étaient mélangés, donc voilà, c'était pas une mesure de temps, tu vois. Toi, tu dis oui, c'était une mesure de temps. Oui, parce qu'il y a quand même le Léavdil Pérak 5. Oui, je sais, mais c'est même dans le passage premier, même dans le premier jour, il y a marqué Léavdil.
Mais tu vois, Oui, oui, non, mais quand je dis Pasuk 5, c'est le premier jour, le He. Ouais. Il y a les Je sais. Ouais. C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec ce truc de coexiste, parce que. Mais, mais donc là, lui, il dit, en gros, le Rakia, il a coupé la lumière. Mais Ouais. c'est quand même un peu étrange, parce que ça va à l'encontre de la définition du Rakia que le Rambam avait dit. Il n'y avait pas écrit que si tu vois, si le Rakia, tu vois ça comme l'univers et quelque chose qui entoure l'univers et qui te coupe du haut, alors tu n'as pas compris ce que c'est le Rakia. Je me rappelle de ce passage. Oui, c'est quand Rabbi Akiva, il avait dit, ne dites pas il y a de l'eau en haut, il y a de l'eau en bas, etc. Et tu vois, c'est un truc spirituel, ouais, c'est ça ce que ça veut dire. Ouais, et ça veut dire, normalement, ça veut dire que quand les quatre ils rentrent dans le Paradès, il leur dit, ne dites pas il y a de l'eau en haut, il y a de l'eau en bas. Et parce qu'en fait, tu vois, c'est celui qui dit du Sheker, et c'est ça, en fait, l'histoire de Elisha ben Avouya qui a coupé les plantations, qui a coupé qu'on a dit qu'il a coupé les racines. Et ouais, tu vois, mais ça, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, mais c'est sur ça que moi, je vais développer cette idée. C'est ça ce que moi, je vais essayer d'expliquer dans la suite, de développer cette histoire-là. Moi, tu vois, ça veut dire dans le texte que qui va, si tu veux, je sais pas, j'ai pas envie de forcer mon truc. Non, non, mais bien sûr, non, non. Non, non, c'était juste que là, je voyais pas je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Mais ça veut dire, ouais, c'est clair que tu peux qu'en fait, tu vois. Ouais. En quoi c'est j'ai pas compris en quoi c'est contradictoire. Non, c'est pas contradictoire, mais c'est-à-dire qu'en réalité, si tu veux, le rakia, a priori, le rakia, c'est comme tu dis, on avait vu que c'est comme si c'était quelque chose qui ne devrait pas bloquer la lumière. Ça devrait comme si, en fait, si tu veux, il n'y a pas de séparation entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, tu vois. En fait, c'est comme si ça serait que une illusion, tu vois. Ça veut dire, c'est comme si c'était la même chose. Et que c'était ça l'histoire que Rabbi Akiva dit à ceux qui rentrent dans le Pardès, ne dites pas il y a de l'eau en haut, il y a de l'eau en bas, etc. Alors il s'est dit, voilà, le rakia, c'est ce qui bloque la lumière d'en haut, qui bloque la lumière qui est en haut, etc. Et tu vois, et moi, en fait, moi, ce que je vais expliquer dans ce texte-là, je vais expliquer en fait que c'est comme si dans le judaïsme, dans la Torah, c'est un peu, je dis, c'est un peu kabbalistique, mais c'est pas, à mon avis, ça veut dire, c'est beaucoup basé sur ce qu'on a étudié, mais aussi sur le Nefesh HaChaim, etc. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est comme s'il y a deux modalités de la révélation du divin. Il y a une révélation du divin qui se fait à travers le Horaganouz, et c'est ça ce qui sépare en fait. Comment dire, dans cette révélation, il n'y a pas de séparation entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Mais à part ça, il y a une modalité à part ça qui est en fait qui est un dialogue entre, si tu veux, la Shrina d'en haut et la Shrina d'en bas, entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, et que c'est une autre modalité, si tu veux, dans la révélation de Hachem, si tu veux, dans le judaïsme, dans la Torah, d'après la Torah, et qu'en fait, il y a une sorte, si tu veux, de, comment dire, d'alternance entre ces deux manières, en fait, de la révélation du divin, etc. C'est ça ce que moi je vais dire dans ce texte, tu vois, mais ça veut dire, je vais rentrer là-dedans, voilà, j'en sais, mais si tu veux, voilà, j'avance, donc je commence, comme j'ai le feu vert, j'en profite pour donc y aller, on va dire ma première idée. Donc voilà, donc je vais dire simplement, c'est mon texte à moi, donc c'est écrit comme c'est écrit, rapidement, etc. Mais ce que je veux dire, voilà, ok, donc moi, en tout cas, ce que je dis, la première idée que je vais dire, je le dis déjà à l'oral, c'est un peu un retournement, ça veut dire c'est vraiment ma manière de réfléchir à moi. Je comprends qu'Odélia peut-être que ça va pas lui plaire, mais c'est à dire que moi ce que je veux dire c'est que moi je veux dire qu'en réalité ce qui crée en fait, je prends du Ramban que ce qui crée l'obscurité c'est le fait de faire une séparation. C'est la première chose que je vais dire. Ça veut dire que ce qui crée l'obscurité c'est de créer une séparation. Voilà, donc je vais dire cette idée. Je vais lire mon texte et je vais le traduire et c'est tout. Après, vous me dites quand vous avez des réactions. En tout cas, je dis me voir Baramban, donc ça veut dire, je dis en tous les cas, il sort du Ran de Narmanide, qui met quoi à Rocher Baïsodot, c'est que la racine, en tous les cas, de l'obscurité qu'il y avait dans les éléments, ou à Rakia, c'était le Rakia, donc cette séparation entre l'eau d'en haut et d'en bas. Je voyais un Mabdil, Ben Maïm Elionim, les Maïm Atartonim, qui faisait une séparation entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Le gars me voir, Sharakia Baatzmo, et on voit aussi que le Rakia lui-même, ou à derrière, c'est par cette direction, chez Darkor, Choser Aor, Baïsodot, Aïdé Ameorot, c'est par le Rakia lui-même qu'en fait, la lumière, elle revient par la suite dans les éléments, Aïdé Ameorot, par les astres. Donc ça, c'est pareil que plus haut, ça. Oui, c'est vrai, je fais que redire ce qui est marqué dans la Et comme tu vois, c'était Hanouka, tout ça, donc j'ai voulu faire un lien avec Hanouka. Donc j'ai dit, Oula, Izénian Yavan. Et j'ai dit que c'était ça l'histoire des Grecs, puisque moi, après ça, j'ai parlé du Horkanuz, qu'on avait parlé avec les 36 heures et les 36 bougies de Hanouka, etc. Et donc il dit, voilà, Izénian Yavan, chez Omavdil, Ben Rouhani, les Gashmiyut.
Je dis qu'en fait, que les Grecs, ils faisaient une séparation fondamentale entre ce qui est spirituel et matériel. Ou basé Yashrocher, et c'est pour ça, en fait, qu'ils ont créé une obscurité. Va'avdala, Igoufa Yotzer Rocher. Et c'est cette séparation qu'ils ont fait entre un monde spirituel et un monde matériel qui crée l'obscurité. Voilà. Mais je dis, Aval Medargisa, derech Avdala, Shiwa Rakia, ça veut dire par cet Avdala que les Grecs, ils ont fait, qui est le Rakia, Yesh derech la Or Lachzor. Donc, qu'on pourrait refaire revenir la lumière, malgré tout, par ce même chemin, Akshesach Meorot, ça veut dire, sauf qu'il faut créer, en fait, il faut y avoir des intermédiaires, Shuem Saï, Ben Or Elion, Ver Atarton, entre la lumière supérieure et la lumière inférieure, Vekabalot Or Elion, Baatsmo, mais il va être extrêmement abstrait par la suite, et le fait ça veut dire, et en fait, le fait de recevoir la lumière suprême par soi-même, Beli Saï, Yotzer Rocher, Baolam, Atarton. Bon, bref, ça crée de la lumière, ça crée de l'obscurité dans les mondes inférieurs. Chez Oula Yachol et Kabelor, bien qu'on pourrait recevoir la lumière. Laissez ce paragraphe tranquille, ça veut dire ce que garder, c'est l'histoire de la Grèce, qui est une obscurité, qui crée de l'obscurité en faisant une différence. Et je ne vais pas rentrer dans ce que j'ai voulu dire après dans la suite, parce que moi-même, je ne suis pas clair. J'ai pas envie, ça va expliquer plus tard. Donc, je veux dire, en tout cas, mais voir Baramban, c'est clair dans Narmanide. C'est ça ce que je voulais dire, que l'obscurité, elle vient de la séparation. Et je dis, tu vois, vous Motsai Shabbat Kodesh, Nolad Achocher. Maintenant, je ramène, à part l'histoire de la Grèce, en disant que voilà, que les Grecs ont voulu en fait faire une séparation entre la lumière et l'obscurité. Et c'est ça ce qui crée, enfin, entre le matériel et le spirituel. Et c'est ça ce qui crée l'obscurité. Je dis aussi, en fait, qu'on voit dans l'Avdala, Motsai Shabbat Kodesh, Nolad Achocher, c'est-à-dire que Motsai Shabbat, il y a l'obscurité. Mais Hamat Avdala, à cause de l'Avdala, et du Vikam Matarat Avdala, il y a Yatser Rocher. En fait, ça veut dire que moi je dis c'est pas qu'en fait il y a l'obscurité, elle arrive parce que en fait c'est la fin de Shabbat. Moi je dis non, en fait, donc ce qu'on voit dans le Ramban, c'est parce que nous on fait une séparation, qu'en fait en voulant faire cette séparation, comme dans le Rakia, en fait on crée de l'obscurité. Mais je dis que tu vois pourquoi, en fait, c'est par rapport au Midrash, tu vois, qui dit en fait que Motsai Shabbat, il y a eu l'obscurité et qu'Hachem il a donné à Adam l'intelligence de prendre 2 silex et de créer de la lumière. Donc, je dis que cette création de l'obscurité par l'Avdala, en fait, elle est nécessaire pour que l'homme, en fait, il puisse créer de la lumière. Tu vois, par la suite, tu vois, c'est transformer l'obscurité en lumière. Mais ça veut dire la première étape, c'est, tu vois, c'est qu'en fait, en faisant l'Avdala, moi, pour moi, le chidouche que j'ai dit de ça, c'est qu'encore une fois, c'est que c'est l'Avdala qui crée l'obscurité. C'est pas qu'il y a de la lumière et de l'obscurité et qu'en fait, si tu veux, on fait une séparation entre la lumière et l'obscurité. C'est le fait qu'on va faire une séparation qui crée de l'obscurité. Et qu'en fait, donc c'est ça ce qui se passe quand on fait l'Avdala, on crée de l'obscurité en disant voilà, Shabbat c'est fini, on va dire tu crées du profane. Mais en fait, le profane, c'est toi qui l'as créé, quoi. Mais ça a un sens, c'est ce que je veux dire, puisque grâce à ça, on va créer de la lumière. C'est ça l'histoire, tu vois, de Meorot, etc. Tu vois, ce que je voulais dire avec l'histoire de Yavan, je voulais dire, en fait, c'est comme si Yavan savait créer, pour expliquer un peu plus, c'est que Yavan savait créer de l'obscurité, ça voulait faire une séparation entre le matériel et le spirituel, que cette séparation, en fait, elle n'existait pas avant la Grèce, si tu veux. Ça veut dire que tu vois, quand tu vas dans la Névoise, dans la Torah, en fait, il n'y avait pas tellement cette séparation entre matériel et spirituel, c'était la même chose. Mais qu'en fait, les Grecs, une fois qu'ils ont fait cette séparation, en fait, ça pouvait créer une nouvelle lumière, que si tu veux, c'est la lumière de Hanouka, et même on peut dire que c'est la lumière de la Torah orale qui s'est développée à partir de Hanouka, c'est-à-dire la Mishnah, tout ça, etc. Ça veut dire le développement de la Torah orale en général, tu vois, ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique, qui s'est développé, en fait, à partir de Hanouka. Et en fait, c'est possible. Tu vois, ça veut dire c'est à partir de Hanouka qu'il y a ce dévoilement. Avant ça, si tu veux, c'est la prophétie, ça veut dire. Et donc, tant qu'il y a la prophétie, il n'y avait pas vraiment de séparation entre le spirituel et le matériel. Tu vois, c'était quelque chose, tu vois, la prophétie, je ne sais pas comment décrire, mais c'est lié à la lumière cachée, si tu veux, à l'oraganouse, mais pas à cette séparation. Mais qu'en fait, les Grecs, c'était une obscurité, c'est pour ça qu'on dit que Rocher, Yavan, c'est Rocher, etc. Mais qu'en fait, cette obscurité, elle a pu être permis aux Juifs par la suite de créer de la lumière à travers la Torah Sheba'al Peh. Et je veux dire, en fait, tu vois que c'est la même chose un petit peu avec l'Avdala qu'on fait Motsai Shabbat, c'est que en faisant la séparation, en disant voilà, Shabbat, ça s'arrête, on crée de l'obscurité, mais après, avec cette obscurité, on nous donne la possibilité de créer une nouvelle lumière, quoi, qui est en fait la bougie de l'Avdala, si tu veux, un truc comme ça. Qu'on dit dans le Midrash que Hachem, il a donné l'intelligence à Adam tu vois, ça veut dire de prendre 2 silex et 2 trucs. Tu vois, donc, en tout cas, je Motsai Shabbat Kodesh notre recherche, Hamat Avdala, à cause de l'Avdala. Mais quand Matat Avdala, et le principal but de l'Avdala, c'est il y a cette recherche, c'est de créer de l'obscurité. Shaliada, Yukal, Itaper, Mishlav Sheni, pour que grâce à ça, ça puisse arriver dans une deuxième étape. On puisse transformer dans une deuxième étape. À recherche Léor, ça veut dire l'obscurité en lumière.
Comme chez Katouf, le Midrash et Gabé Avdallah, c'est ce qui est marqué dans le Midrash au sujet de l'Avdallah. Lorsque Adam Arishon il a fait l'Avdallah, il y a marqué Velaïla Or Ba'adeni. Ça veut dire l'obscurité s'est transformée en lumière pour moi. Shalidé Yetzirat Haesh, parce que quand il a créé la lumière, le feu, l'obscurité elle se transforme en lumière. Mais je veux dire, l'obscurité elle-même d'où elle est venue, Noveam Avdallah, elle est venue à cause de l'Avdallah. Après ça, je rentre dans l'histoire de Horaganouz, et donc je dis, Benyan Horaganouz, Shishimesh Lamed Vav Shaot, et donc la lumière le sujet de la lumière cachée qui a duré 36 heures, Keneged Lamed Vav Nerot Hanouka, qui est par rapport aux 36 bougies de Hanouka, qui est avec Sefer Roker, ensemble avec Sefer Roker, chez Horaganouz, et hier, Bayam Ashishi Baboker. Donc j'ai dit en fait, pourquoi est-ce que le Horaganouz, donc on a vu dans le Midrash, la logique quand c'est 36 heures, c'est les 12 heures du vendredi, et les 12 heures de la nuit de Shabbat et les 12 heures du Shabbat. Donc la question pour moi, c'est de savoir pourquoi est-ce que, en fait, au début, pourquoi est-ce que c'est le Horaganouz qui est lié à Noga, comme le Midrash dit à Vénus, que c'est la lumière donc du vendredi matin. Pourquoi est-ce que ça serait venu vendredi matin? Qu'est-ce qu'il y a de spécial le vendredi? C'est ça la question qu'on avait beaucoup. Horaganouz Ayob Yom Hashishi Baboker Kifnei Yetzirata Adam Lo Avdallah. Donc j'ai dit que déjà avant la création de l'homme, il n'y avait pas de séparation entre les choses. Ça veut dire ça veut dire que je dis que bien que le Ramban il dit que le Hakia il empêchait la lumière dans les Yesodot, dans les éléments, mais pour l'homme en fait avant la faute, la lumière, il pouvait percevoir cette lumière qui était avant, tu vois, ça veut dire qui était au-dessus du Hakia si on veut. Qui déjà Yetzirato lo haya nimna klape Adam or ma Yesodot alida Hakia. C'est-à-dire que pour l'homme, il n'y avait pas de séparation de la lumière qu'il y avait dans les éléments par le Hakia, puisqu'il était au-dessus du Hakia. Ensuite, donc cette lumière elle est partie à cause de la faute. Chez Adal Avdil Ben Ao Ben Achocher, parce qu'il a connu la différence entre la lumière et l'obscurité, c'est-à-dire en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chez Adal Asot Avdallah, qu'il a pu faire une différence. C'est pour ça que dans la Mida de Shmona Esrei de Motzei Shabbat, on dit l'Avdallah dans Chonen Adat. Kimen Da'at Avdallah Minalan, c'est la Gemara qui dit ça, c'est que si jamais il n'y a pas le Da'at, il n'y aurait pas eu d'Avdallah. Valider Avdallah Mistalek Arachoshe Aganouz, et par le fait qu'on fait une différenciation, en fait, tu vois, ça veut dire on perd la lumière cachée. Et je vais expliquer plus sur le vendredi. Ouais. Une question, ça veut dire quoi qu'Adam, il était au-dessus de... Parce que tu vois, en fait, c'est parce qu'il y a un Midrash qui dit, tu vois, plusieurs Midrashim, plusieurs fois qui disent que la lumière, c'est justement le même Midrash qu'on a fait quand il parle du Horaganouz, il commence à dire que Adam, il voyait de la fin du monde jusqu'à la fin du monde. Mais sauf à Olam va Sofo, et qu'en fait, si tu veux, c'était ça, et que c'était ça la lumière qu'il avait au début, et qu'en fait, il a fauté, etc. Et Hachem, donc il a perdu en fin de Motzei Shabbat. Mais ça veut dire, parce que il a fauté le vendredi. Mais c'est-à-dire, le Midrash, il semble dire, en tous les cas, le commentateur du Midrash, il dit qu'Hachem, il a eu pitié, et qu'il a gardé la lumière le vendredi, et Shabbat, et la nuit le vendredi soir, etc. Mais je vais revenir après sur cette histoire. Okay. Mais tu vois, voilà, mais en tous les cas, mais c'est ça. Mais le Horaganouz, il y avait déjà plusieurs midrash qu'on avait vu l'autre fois qui disaient ça, que c'était une lumière qui. Enfin, il y avait plusieurs midrashim qui disaient c'est une lumière qui illumine de leur source jusqu'à la fin de l'univers. Voilà, exactement. Mais c'est même midrash qui dit sur le Horaganouz, il est dit sur Adam. Tu vois, Adam aussi, il était mabit misof olam basofo. C'est pour ça, si je veux. Mais s'il avait accès au Horaganouz et que le Horaganouz il illumine, c'est évident, non? Ouais, voilà, c'est évident. Ok, je suis d'accord, c'est évident. Non, enfin, je veux dire, si on accepte que le Horaganouz, il éclaire tout. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire que, si tu veux, que lui, il était au-dessus de Rakia. Ça veut dire que cette lumière, elle n'avait pas été empêchée par Adam. Tu vois, c'est-à-dire, Adam, c'est comme s'il n'avait pas besoin des méorotes, si tu veux, pour voir la lumière, grosso modo, dans la matière. Fait, c'est ça que je comprends pas. C'est pourquoi est-ce qu'il y avait une séparation s'il n'en avait pas besoin? C'est pas qu'il n'en avait pas besoin, c'est qu'Adam, il était au-dessus de ça. C'est-à-dire, c'était pour la création. Cette séparation, elle était pour le monde. Si tu veux, tout ce qu'on voit dans la création du monde. Quoi. Tu vois, ou pour après, ou pour le monde tel qu'il était, c'est-à-dire pour les animaux, pour l'eau, pour la. Okay. Mais tu vois, mais pas pour Adam. Adam, lui, avant la faute, il était au-dessus de ça, a priori. Tu vois, c'est ce qu'on dit qu'il regardait d'une extrémité à l'autre, etc. Et, tu vois, donc après, moi, je dis, bon, après, il y a des phrases bizarres, mais bon, je dis, ou Hanouka Kanire, Gamken En Avdallah. Donc, je dis qu'avant Hanouka ou à Hanouka, a priori, il n'y a pas de séparation. Benao la Rocher, ou Kach En Rocher, ou la Kenzokir Noraganouz. C'est-à-dire que je dis qu'à Hanouka, on peut revenir à la lumière qu'il y avait avant, tu vois, la Avdallah. Tu vois, donc, et la question pour moi, c'est parce que moi, j'ai expliqué que, tu vois, en fait, moi, je pense qu'il y a une différence. Ça, c'est un truc que j'ai pas mis dans le texte, mais pour moi, c'est un peu comme ça, c'est une intuition. Moi, j'ai l'impression que si tu veux Hanouka, la mise d'annuel les bougies de Hanouka, c'est le contraire, en fait, de l'Avdallah. Parce que,
En fait, si tu veux déjà, parce que c'est progressif, tu vois, c'est 1, 2, 3, 4. C'est pas quand tu allumes une torche. Tu vois, Abdallah, on te dit que pour faire l'Abdallah, il faut allumer une torche. Il faut pas une seule bougie. Il faut que ce soit plusieurs bougies et tu l'éteins, tu vois. Et comme si c'est un truc, tu vois, où il y a une rupture soudaine, alors que tu vois que dans la Hanoukia, c'est le contraire, c'est un truc qui est progressif. Moi, je dis même le fait même de le mettre sur la porte ou à la fenêtre, que c'est en fait, c'est une position, c'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur. En fait, c'est quelque chose, tu vois, où il y a, dans la musique de Hanouka, il y a quelque chose où on enlève la rupture entre la séparation des choses d'une certaine manière. Moi, j'ai voulu dire ça parce que tu vois, c'est ni dedans ni dehors. Et si tu vois, et c'est aussi cette histoire-là que tu vois, c'est que c'est un truc qui est progressif et c'est pas quelque chose qui est soudain. On fait pas tous les jours 8 bougies ou un truc comme ça. Je voulais dire ça, tu vois, ça veut dire, c'est une intuition, je laisse comme ça, tu vois, j'avance sur ça, mais je veux dire plus que ça, je veux dire plus que ça. Tu vois, j'ai dit, en tout cas, je vais expliquer plus. J'ai dit, moi, ce que j'ai voulu expliquer ça d'une manière différente, j'ai dit comme ça, Va'inyan kiu bechanuka, lo ayu amasim bishnemut mitzad kavana. Ça veut dire que les Hashmonaïm, quand ils ont gagné la guerre, tous les miracles qui y avait à Hanouka, les Hashmonaïm, ils n'avaient pas vraiment, leur action, elle était peut-être, on va dire, bien, mais leur intention, elle n'était pas à 100% bien. Varaya Lazé, la preuve, tu vois, c'est qu'après, il y en a qui sont devenus Yévanim, mais même sans ça, chez Varaya Lazé, chez l'O, Erzigu Hashmonaïm, Amalchut, les Mishparat David, Ameler. La preuve à ça, c'est qu'on voit que les Hashmonaïm, ils n'ont pas donné la royauté à la famille de David. Velo eta kavanatam leshem shamaim, si jamais leur intention était vraiment leshem shamaim, lo yu shamrim eta malchut la'atzmam, ils n'auraient pas gardé la royauté pour eux-mêmes. Et ça, tu vois, c'est le point militaire, tu vois, c'est un général de garder le pouvoir pour lui-même, c'est un coup d'État. Même après, ils se sont battus entre eux, comme on a vu, c'était les Hashmonaïm, il y en avait qui étaient Mithyavnim, etc. C'est-à-dire, l'annulation du Tamid, elle a eu lieu parce que c'est les Hashmonaïm qui ont envoyé un Chazir, etc. Comme on a fait tous ces passages ensemble. Donc, ça veut dire que ils n'étaient pas purs à 100%. Mais c'est pas la même génération qui s'est battue. Enfin, je veux dire, quand même, à leur crédit, ceux qui se sont battus, ils l'ont vraiment fait, peut-être les Shem Shamaim, et ensuite, ceux qui sont venus, ils étaient... Voilà, en tout cas, ce que je dis, c'est la preuve qui est de dire qu'ils n'ont pas donné la royauté à David, ça c'est sûr que c'est une question, tu vois. Il n'avait pas le droit d'être roi. Normalement, tu vois, dans la Torah, on te dit... Oui, mais au départ, ils n'étaient pas rois, ils s'étaient mis Nassi. Ouais, ben bon, mais ça revient au même, tu vois ce que je veux dire. C'est comme, tu vois, je trouve que c'est ceux d'après qui se sont fait rois. C'est quand même pas pareil de se faire... Être Nassi, il n'y avait pas d'interdit à être Nassi en étant Cohen. Peut-être, tu vois, mais c'était pas propre malgré tout, tu vois. C'est-à-dire que comme il y avait des descendants de la famille du roi David, si tu fais quelque chose des Shem Shamaïm, tu vois, comme je l'aurais dit, tu vois, j'aurais dit quand même De Gaulle, quand il a gagné la guerre, il a voulu donner la royauté au roi de France, je sais pas si tu sais, il a fait un meeting et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est normalement quand tu es un militaire et tout ça, etc., c'est super grave de vouloir garder le pouvoir pour soi-même. Tu vois, ça veut dire, c'est pas, tu vois, si tu le fais, ça veut dire, voilà, c'est une sorte de coup d'État, c'est un machin comme ça, mais ça veut dire, si tu veux les Shem Shamaïm, c'est sûr qu'ils n'auraient pas, même s'ils avaient le droit de se faire nasty ou ce que tu veux, ils n'auraient pas cherché, tu vois, des loopholes, tu vois, dans la halakha pour le faire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça dans la Constitution pour ces trucs, ça veut dire, moi, je dis ça, tu vois, je sais que dans l'Anissim, on dit le contraire, on dit Tzadikim, Biadreshaim, etc., etc. Mais moi, je dis que, pardon, sur une théorie comme ça, alternative, on va dire. Moi, je dis en tout cas, moi, je dis comme ça. Moi, je dis que leur kavan de Betsem Jamim, elle Betsem Maasé, mais ça veut dire la guerre elle-même, Amasia Yeshua, il y a Or Betsem. Ça veut dire Lo Mehamad Kavanatam. Ça veut dire que le fait qu'ils fassent la guerre pour se libérer des Grecs et des décrets des Grecs, etc., ça, il y avait la lumière dans l'action et pas dans l'intention. Moi, ce que je veux dire, c'est ça ce qui fait la connexion avec le Horaganouz. Ça veut dire, c'est quand tu fais une action sans aucune intention, en fait, ou avec une intention. Ça veut dire, l'intention n'était pas mauvaise, mais elle n'était pas bonne non plus. Mais c'était une action pure, tu vois. Tu vois, moi j'ai dit, moi je pense que d'une manière, la Pipashut, les Hashmonaïm, quand ils sont battus, ils ne savaient pas pourquoi ils se battaient exactement. Ça veut dire, ils savaient qu'ils devaient libérer les Juifs, ils savaient qu'il y avait une oppression, ils savaient qu'ils voulaient garder la Torah. Mais tu vois, ça veut dire c'était pas clair qu'est-ce qu'ils voulaient, tu vois, c'était quelque chose en fait de blanc, tu vois. Et moi je dis même kol hamilchamot emkar, que toutes les guerres c'est comme ça. Ça veut dire que les guerres c'est toujours, on sait jamais pourquoi on se bat. Tu vois, c'est pour ça qu'après, tu vois, ça veut dire rétroactivement, toutes les guerres elles paraissent stupides, tu vois, c'est quand il y a la guerre de 100 ans, la guerre en Ukraine, la guerre je sais pas quoi, tu vois. Pourquoi il y a des mecs du Hamas qui sont venus en Israël, je sais pas, le 7 octobre faire un raid et tout ça, je suis sûr que si tu demandes au type eux-mêmes, tu vois, dans 50 ans, dans 100 ans, ils ne sauront même pas pourquoi, ni quoi que ce soit. Parce que ils n'existeront plus d'ici là. J'en sais rien, mais ça veut dire, le truc, c'est comme s'ils existent, tu vois, ils ne sauront même pas pourquoi ils l'ont fait, tu vois ce que je veux dire. Mais ce que c'est, ils savent.
Ils ont une cavana de destruction, c'est pas du tout mais pareil. ils n'en sont pas conscients, tu vois, c'est la même chose, mais c'est de la même Ah, manière. bien sûr que si, c'est leur premier principe. Ok, on va pas faire cet exemple. Je comprends. Enfin, ok, sur le long terme, à la fin, les gens, ils savent même plus pourquoi ils se battent, mais au début, il y a une intention. Mais ce que je veux dire, c'est que l'intention, elle est tellement. Ce que je veux dire, tu vois, là où tu vois retrouver la même chose, tu vois, c'est comme quand tu es dans les. Tu retrouves la même chose, tu vois, c'est ce que tu retrouves dans la violence, dans les relations à la violence, ou tu vois, dans les relations de haine, tu vois, ça veut dire quand quelqu'un, en fait, il a la haine de quelqu'un d'autre, en fait, tu vois, le type, il sait pas, en fait, pourquoi est-ce qu'il a la haine de cette personne. La même chose, tu peux la retrouver dans la relation d'amour, tu vois, ça veut dire quand quelqu'un il tombe amoureux ou pas amoureux, en fait, la personne, elle ne sait pas. Pour elle, c'est évident que, tu vois, qu'il faut être amoureux, machin, blablabla. Mais en fait, derrière, tu vois, dans 20 ans ou 15 ans ou 30 ans plus tard, il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il tombe amoureux de cette personne. Et tu vois, en fait, c'est la même chose, tu vois, la guerre, c'est la même chose, si tu veux. C'est quelque chose, en fait, c'est des évidences qui sont très fortes et qui dépassent, si tu veux, l'intention, parce que même si tu vas, ou la raison, tu vois, c'est quelque chose qui est complètement, on va dire, tu vois. Mais non, mais c'est faux ça, je suis pas du tout d'accord. Nous, la guerre qu'on est en train de mener maintenant, c'est une guerre de survie. Parce que c'est une guerre pas de défense, ok, c'est pas la même chose, c'est une guerre de défense. Mais c'est parce que voilà, c'est évident que tu vois que si jamais quelqu'un vient te tuer, etc., que toi tu te défends, c'est quelque chose. Mais si par exemple tu vois Israël, je sais pas, il décidait, genre, je sais pas, d'envahir l'Iran, même là tu peux trouver une raison, mais j'en sais rien, si jamais. Oui, mais là, ils se défendaient aussi. C'était non, ça veut dire, tu vois, c'est pas évident, puisque les mecs, ils avaient décidé ceux qui étaient du côté des Grecs, ils avaient décidé de s'assimiler, etc. Ils auraient pu, comment dire, profiter de tout le niveau de la vie grecque, le confort, etc. Et collaborer, tu vois. C'est ceux qui étaient Mithyavnim, ils collaboraient, tu vois. C'était un choix qui était entre les mains des Juifs. Oui, mais c'était quand même une forme d'oppression, c'est-à-dire c'était pas. Ils étaient très opprimants. Oui, bien sûr, il y avait une oppression, comme je dis, il y avait le droit de cuissage, il y avait tout ça, c'était terrible ce qui s'est passé, puisque la guerre, en fait, elle a commencé à cause des femmes. C'est les femmes, en fait, qui en avaient marre de ça, et les maris, ils étaient d'accord, tu vois, c'est incroyable, mais que ça soit, mais c'est vrai, ça veut dire que les hommes, ils en avaient rien à foutre, mais c'est les femmes qui ont dit, nous, on a marre de se faire violer, et donc, c'est l'histoire de Judith et Holoferne et tout ça, qui ont poussé, en fait, à la guerre de commencer, quoi. Que Judith, elle a tué le général romain, le général grec et tout ça. Mais ça veut dire, c'est ça le début de la guerre. Donc mais c'est dire, ok, ça veut dire, tout ça, c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Mais ça veut dire, c'était pas, on peut pas dire c'était les Shem Shamaïm, pas les Shem Shamaïm, ou j'en sais rien. C'était, tu vois, c'était quelque chose qu'ils ont senti comme une sorte de nécessité à faire, mais qui dépassait l'intention. Mais ils l'ont pas senti, c'était une nécessité réelle. C'est pas possible de vivre dans ces conditions. Ok, nécessité réelle, si tu veux, c'est comme tu veux, sauf qu'il y en avait qui avaient décidé de collaborer, etc. Mais c'est quelque chose, tu vois, ça veut dire il n'y avait pas d'intention là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand il y a la résistance ou j'en sais rien. Imagine, tu vois ce que je veux dire, même si jamais il y a des gens qui font de la résistance dans la Deuxième Guerre mondiale, je pense pas qu'ils ont un programme idéologique de dire oui, je fais ça parce que je pense que ça et ça et ça. Ils font ça parce que tu vois, non, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est parce qu'ils disent, tu vois, si on est obligé de le faire, ils se sentent obligés de le faire, ils sentent comme une nécessité de le faire. Tu vois, comme si, tu vois, c'était quelque chose, tu vois, mais la nécessité, c'était une décision très dure. La nécessité, elle vient du fait qu'il faut résister à la barbarie. Enfin, c'est tout pareil. C'est pas possible de laisser la barbarie gagner. Enfin, je sais pas, Oui, mais si tu veux, même si toi tu penses ça, c'est-à-dire au fond, cette idée-là elle-même, si tu veux, elle n'est pas rationnelle, tu vois. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est, si tu veux, ce que je veux dire, c'est mais bien sûr que si, elle est très rationnelle. La vie, elle était impossible. Enfin, je sais pas, enfin, mon grand-père, il était résistant. Oui, ils étaient tous très jeunes et la vie, elle était. Oui, mais c'est-à-dire, ils ont vécu ça comme une nécessité, si tu veux, existentielle, si tu veux, mais on ne peut pas parler d'intention, on ne peut pas parler tu vois, de programme, parce que c'est plus que ça. C'est comme si quelqu'un, tu vois, c'est comme quand je pense que quelqu'un il se marie ou quelqu'un tombe amoureux, un truc comme ça, tu vas pas parler d'intention, le type, tu vois, même si quelqu'un va dire, c'est comme si tu fais un tableau, tu dis oui, je me marie avec celui-là parce que ça, mais en réalité, c'est beaucoup plus fort que ça, tu vois, et les interprétations que tu vas donner, pourquoi tu aimes quelqu'un, pourquoi tu détestes quelqu'un, en fait, c'est des interprétations après coup, tu vois, ça veut dire pour donner un sens à ce que tu fais comme décision. Mais en réalité, et la haine et l'amour, en fait, c'est des trucs plus forts que soi. Tu vois, je pense que tu vois, par exemple, tu vois, les Arabes qui ont la haine des Juifs, tu vois, c'est quelque chose que c'est plus fort qu'eux, tu vois. Je pense pas qu'ils peuvent se contrôler vraiment. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ils peuvent essayer de pas tuer des Juifs. Non, c'est idéologiquement, c'est idéologique. J'en sais rien, tu vois, mais tout ça, c'est la même chose. C'est un exemple que je dis encore un mauvais exemple. Mais ok, je suis mauvais pour les exemples. Mais en tout cas, je pense que j'espère que l'idée générale, je pense qu'elle apparaît, que c'est-à-dire c'était une nécessité en fait qui dépassait en fait la raison.
raison. Tu vois, c'est pour ça qu'après, quand ils ont gagné, est-ce que tu vois, normalement, s'ils avaient un programme, ils auraient dit voilà, on va rendre le pouvoir à la maison de David, à tout ça, etc., etc. Mais c'est justement parce que eux, ils ont réagi à une oppression. Et c'est sûr qu'ils étaient du bon côté de la barrière, si tu veux, et que voilà, et qu'ils voulaient que le Beth Amikdash, que le Mishkan, tu vois, que arrêter, tu vois, tout ce que les exactions qu'ils faisaient les Grecs, et en même temps qu'ils voulaient aussi, tu vois, ils avaient une intention derrière quelque part, tu vois, donc il fallait remettre le service au Beth Amikdash, etc. Mais c'était pas, comment dire, un programme, c'était pas, ça veut dire, on a cet agenda, on va faire ça, et en plus, on va arriver à ça, et ça, et ça. C'est en fait, c'était, tu vois, voilà, ce qui se passe est inadmissible, on doit se révolter, on doit se battre, et nous, on est attachés aux valeurs de la Torah, si tu veux, mais ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient attachés à ces valeurs, si tu veux, c'est ça ce que je veux dire. Et c'est la preuve, c'est pour ça que tu vois qu'après, tu vois, ça a mal tourné, ça veut dire même si ça a pris du temps, etc., ça n'a pas été parfait, parce que c'était pas quelque chose qui était, tu vois, programmé, tu vois, c'est quelque chose c'est comme si ce que je vais expliquer, c'est que c'est ça la lumière cachée, c'est quand l'action, la dynamique elle-même, elle te purifie et elle te fait venir au bien, tu vois. J'explique ça, ce qui s'est passé à Hanouka. C'est très comparable avec ce qui se passe avec Israël moderne. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que les mecs sont venus en Israël plus ou moins parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce que si, parce que ça. Et c'est une nécessité que ça s'est fait. À la base, il n'y avait pas d'intention. Tu vois, il n'y avait pas une mauvaise intention ni une bonne intention. C'était comme quelque chose il y avait une impulsion. Voilà, c'est peut-être ça le mot. Non, il y avait une grosse intention. Ça dépend à quelle période des gens ils sont venus, mais c'était des conditions très difficiles. C'était tous ceux qui sont venus avant, c'était abandonner des bonnes conditions pour venir dans des conditions difficiles. Il y a toujours une intention de venir ici. Ceux qui sont venus après la Deuxième Guerre mondiale, mais sinon. Moi, j'aurais plus parlé d'impulsion que d'intention. Voilà, c'est le mot que j'aurais dit. Maintenant, après ça, tu peux discuter sur ça, etc. Mais bon, j'ai pas dit que c'est d'accord. Moi, c'est ce que je pense. Honnêtement, mon expérience, ça me montre que c'est vrai. Peut-être que quand vous aurez mon âge, ça vous paraîtra évident, quoi. Non, moi, je comprends ce que vous dites. Je comprends, mais je comprends aussi ce que vous dit. En fait, je pense que vous dites la même chose, mais juste, en fait, parce que ce que vous dites, c'est dur la limite, elle est très fine, quoi, entre intention et impulsion, c'est-à-dire en vrai, les deux sont là, mais c'est juste que vous dites qu'il y a pour moi, c'est un peu, parce que pour moi, ce que je veux dire, c'est la distinction que je fais par rapport à ça. Pour moi, le organouz, ça vient de l'action qui est faite par impulsion ou sans intention réellement, sans programmation, tu vois. Ça veut dire que c'est ça ce qui va s'opposer à la Grèce, tu vois, où en fait, ça veut dire la Grèce, elle veut rationaliser tout, et en rationalisant, en fait, c'est là où tu caches la lumière cachée des choses. Parce qu'en fait, il y a une partie irrationnelle en fait dans la vie qui est réductible, tu vois, et c'est ça en fait la lumière cachée. Et tu vois, c'est vrai que les Hashmonaïm, du fait qu'ils ont été poussés à bout, qu'ils ont fait la révolte et qu'ils ont fait la guerre et tout ça, ils ont révélé en fait la lumière cachée qui avait en fait de la relation avec la Torah qui dépassait largement en fait ce qu'ils pensaient qu'elle était, tu vois. Ok. Mais c'est ça la lumière cachée qu'on a en nous, tu vois. Ça veut dire, eux-mêmes, j'imagine, tu vois, c'est comme le mouvement de Teshuvah aujourd'hui, tu vois. Ça veut dire, les gens, ils savent pas pourquoi est-ce qu'ils font Teshuvah, ni rien du tout, la plupart, etc. Ils savent même pas qu'est-ce que c'est, ni quoi. Mais ils ont comme une sorte d'impulsion en eux qui les pousse à le faire. Et c'est la dynamique elle-même qui leur apprend, en fait, dans quelle direction ils doivent aller. Et en fait, tu vois, c'est cette lumière cachée, quoi. C'est pas, j'ai un plan, je vais faire ci, je vais faire ça. Et ça, c'est les Grecs, tu vois, que quand tu veux différencier ça veut dire la spirituelle du matériel. Alors, ok, tout est programmable, tout est rationalisable. Tu vois, c'est ça, tu vois, c'est ça l'idée que moi je veux dire, tu vois. C'était ça l'histoire de Hanouka, c'est que, en fait, à la base, les Hashmonaïm, ils n'avaient pas une intention tellement pure, mais que c'est le fait même qu'en fait, ils ont inauguré le Mishkan, le Beth Amikdash, et que Hachem, il a fait un miracle, etc. C'est ça ce qui a amené à terme qu'ils se sont purifiés dans leur intention, quoi. Et que c'est devenu, tu vois, c'est devenu un truc, tu vois. Et ça ressemble beaucoup à l'état d'Israël actuel. Pour moi, tu vois, dans ce genre, je vois beaucoup, tu vois, une sorte de message d'espoir, de connexion avec l'état d'Israël. Où je vois, ça veut dire, en fait, voilà, les gens, ils sont venus, la plupart, ils n'étaient pas religieux, ils n'avaient pas d'intention, les Shem Shamaïm, ni rien du tout. Mais ils n'avaient pas d'intention, tu vois, ça veut dire négative non plus. Et c'est l'action elle-même, tu vois, qui fait que la dynamique, elle fait que petit à petit, en fait, ils commencent à prendre conscience de la lumière qu'il y avait en eux et à se reconnecter avec cette lumière, quoi. Mais c'était pas un programme idéologique à l'avance, tu vois, un truc comme ça. C'est ça ce que je veux dire. Tu vois que c'est ça la lumière cachée. En premier temps, c'est ça ce que je veux dire. J'ai dit, c'est ça ce que j'ai dit. C'est-à-dire que si jamais leur intention elle était vraiment les Shem Shamaim, ils n'auraient pas gardé la royauté pour eux-mêmes. L'action elle-même libératrice, c'était une lumière. Dans l'action elle-même de faire la guerre ou de se libérer. L'homme Hamad Kavanatam, pas à cause de leur intention.
on ne peut pas ajouter à Hashmonaïm chez la Chamoulo Yadou Beklal Alma Em Lochamim. J'ai dit que quand les Hashmonaïm se sont battus, ils ne savaient pas pourquoi ils se battaient. Comme je pense que quand ceux qui sont battus pour l'État d'Israël, je ne vais pas dire qu'ils ne savaient pas pourquoi ils se battaient, mais d'une certaine manière, ils n'avaient pas un plan. Ils n'avaient pas à dire on se bat pour la Torah, on se bat pour parce que le peuple d'Israël, la plupart, tu vois, ça veut dire ils se battaient parce qu'ils savaient qu'ils étaient juifs et ils savaient pas qu'est-ce que ça voulait dire d'être juif, mais ils se battaient, tu vois, parce qu'ils savaient qu'en tant que juifs, ils devaient se battre, tu vois, c'est tout. Mais les Hashmonaïm, les premiers Matityahu et tout, ils étaient très lettrés, on le dit. Oui, mais ça veut dire, ok, mais ça veut dire. Je pense que vous l'exprimez pas bien, ça apporte à confusion. Enfin, je comprends qu'on puisse pas comprendre. Ouais, c'est ça, ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, je veux pas dire qu'ils savaient pas, qu'ils étaient complètement à la ramasse, etc. Je veux dire, tu vois, ça veut dire que c'était plus, ça veut dire au fond, tu vois, ça veut dire, il y a un midrash, tu vois, ça veut dire, je vais pas le rechercher, mais ça veut dire, il y a un midrash keméanienne qui dit que, en fait, à chaque fois que les Grecs, ils faisaient des décrets, les Juifs, même les Hashmonaïm, ils acceptaient le décret, et Hachem, il faisait un miracle pour qu'ils puissent garder le décret sans transgresser la Torah. Donc, Maëlys avait fait un décret comme quoi, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est comme quoi il faut pas faire la brit milah. Et il y a eu un miracle, je sais pas quoi, qu'ils pouvaient, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont pu faire la brit milah. Après ça, chaque fois on te dit il y avait un décret, jusqu'à ce que ça arrivait, tu vois, même quand il y avait, il leur disait pas aller au mikvé, Hachem il a fait des miracles, il y avait des sources qui passaient sous leur maison et pouvaient aller au mikvé. Plein de décrets, jusqu'à ce que ça arrivait, je crois, au droit de cuissage, à ça, et que même ça, ils étaient prêts à accepter, en disant voilà, comme c'est un viol, donc c'est pas grave, et que là, les femmes, elles ont dit ça, on n'accepte pas. Mais tu vois ce que ça veut dire, cette histoire-là, ça veut dire que c'était comme une sorte de, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire, parce que d'après la halakha, si tu allais d'après la halakha, tu pouvais toujours justifier, tu vois, ça veut dire, tu pouvais toujours dire, on va trouver une solution, tu vois, ça veut dire, c'était pas, plutôt que de rentrer dans une garde frontale qui était presque suicidaire, tu vois, pour arriver, tu vois, parce que tout était mieux qu'un suicide, si tu veux. Et en fait, et à chaque fois, Hachem, il aidait, en fait, les Juifs à supporter les décrets. Mais donc, en fait, la révolution, elle est venue, si tu veux, la révolte, elle n'est pas venue parce qu'il y avait une raison idéologique ou une halakha qui justifiait il faut faire ça. C'est parce qu'en fait, tu vois, c'était une nécessité presque, tu vois, physique, une nécessité, comment dire, je sais pas, j'en sais rien, tu vois, c'est pourquoi est-ce qu'une femme, elle se laisserait pas violer en disant, voilà, c'est pas grave, je me sais qu'un viol, c'est pas grave. Tu vois pourquoi, alors que d'après la halakha, tu vois, être violée, c'est pas grave, parce que la femme, elle n'est pas consentante. Et tu vois, donc elle fait pas d'avéra, si tu veux. Et tu vois, et ça veut dire le fait que tu vois qu'une femme, elle est pas faite, elle veut pas accepter ça. C'est ça, si tu veux. Est-ce qu'il y a une intention là-dedans? Est-ce que ça veut dire non, je veux pas que, non, c'est parce que c'est l'essence même, tu vois, de l'être humain, tu vois, et il se révolte contre ça. Donc c'est quelque chose, tu vois, qui est au-dessus de l'intention de la, si tu veux, de la justification psychologique, halachique ou de la justification rationnelle, etc. Tu vois, si tu veux, oui, mais ça, c'est toute l'essence de l'homme, c'est ce qui fait la différence entre nous, les animaux. Peut-être, tu vois, mais ça veut dire, c'est ça le raganos, si tu veux. C'est ça la lumière cachée. Tu vois, ça veut dire, c'est qu'on a accès, tu vois, il y a quelque chose, il y a quelque chose dans la conscience, tu vois, humaine qui est au-dessus de la raison elle-même, etc., et du bien et du mal, et qui l'oblige, tu vois, à faire des choses, tu vois, qui sont des évidences qu'ils ne peuvent pas laisser, tu vois. Et les animaux, ils n'ont pas ça. Non, ils n'ont pas ça, ou ils avaient ça peut-être dans les 3 premiers jours de la création, ils n'ont pas accès à ça, a priori, ils n'ont pas accès à ça, tu vois, c'est l'histoire. Mais tu vois, mais c'est ça ce que ça veut dire, c'est ça ce que j'explique, tu vois, c'est ça l'histoire du Raganou, c'est une lumière qui est dans la matière, qui est au-dessus de la raison, qui est au-dessus tu vois, parce que tu vois, dans toute rationalisation, en fait, il y a une limitation, en fait, de cette lumière, en fait. Ouais, c'est pour ça que les rabbinim, tu vois, les rabbinim à l'époque des Grecs, ils étaient contre la guerre, tu vois, comme ils étaient contre la révolte du ghetto de Varsovie, comme ils étaient contre même l'État d'Israël, tu vois, parce que, en fait, si tu vas d'après la rationalité, en fait, tu peux tout justifier, tu vois, tu veux dire, pourquoi tu vas faire ça, tu vois. Mais c'est peut-être parce qu'ils n'ont rien compris à la rationalité, ceux qui étaient contre. C'est-à-dire c'est toujours le même. Non, mais c'est toujours le même style de personnes. C'est des gens qui sont consciemment lâches. Et donc, du coup, ils peuvent tout justifier pour justifier leur propre lâcheté. Et c'est les mêmes profils à toutes les époques. C'est des gens de terre et je sais pas, moi, je les mettrais en première ligne. Ça peut être simplement, c'est pas nécessairement de la mauvaise foi et de la lâcheté, ça peut être simplement, tu vois, ça peut être aussi être trop rationnel, justement, tu vois. Moi je pense que c'est des gens qui sont extrêmement lâches, qui n'ont rien compris à la rationalité, et c'est le même profil à chaque époque. Et aussi, c'est des gens, le premier truc, c'est la lâcheté. Et c'est un truc, moi, c'est la qualité que je trouve, c'est le défaut le pire, la lâcheté. Mais en vrai, par rapport à ce qu'elle dit Odélia, c'est vrai, du coup, pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui ont été
qui ont été pris par cette force-là, comme vous dites, d'impulsion comme ça, presque instinctive, et d'autres qui ne l'ont pas eu. Alors, comment vous expliquez parce qu'ils ça? n'avaient pas accès à ce organus, tu vois. C'est ça l'histoire, tu vois, mais c'était ça. Et cette lumière, si tu veux, voilà, c'est vrai, alors c'est possible Elle n'est pas accessible au lâche. Ok, peut-être, ouais. Non, mais c'est intéressant. En vrai, non, franchement, c'est hyper intéressant. Pourquoi certaines personnes oui, certaines personnes non? C'est dû à quoi? Et c'est juste comme ça, enfin. C'est une bonne question, je sais. Moi, c'est difficile là, ce que tu dis. Je pense, je sais pas. Ben, je pense, tu vois, c'est beaucoup, on va en parler peut-être un peu dans la suite. Mais je pense que c'est beaucoup, parce que tu vois, je veux dire que tu vois que cette histoire du Oraganous, si tu veux, c'est une modalité, comme je dis, tu vois, c'est une modalité de la révélation du divin. Et c'est une modalité, tu vois, du service d'Hachem, etc. Mais qu'en fait, si tu veux, ce qu'il y a une autre modalité, tu vois, que c'est la modalité, tu vois, que ça veut dire, qui est Zahar Nekeva, ce qu'on appelle, tu vois, mâle et femelle, mais que c'est plutôt de l'histoire de dire, ouais, où en fait, il y a une sorte, tu vois, de dialectique, si tu veux. Si tu veux, il y a des gens, je vais t'expliquer en fait le truc, ça veut dire, les gens qui sont accès au Oraganous, c'est des gens ils vont avoir rarement, ils ont pas un rapport très fort, ça veut dire, ils vont avoir une difficulté comment dire, à utiliser des instruments. Je vais dire ça d'une manière très générale. Ça veut dire parce que tu vois, c'est-à-dire que ce qui s'oppose en fait au Oraganous, c'est les instruments, c'est les intermédiaires. Tu vois, c'est l'instrumentalisation des choses. Tu vois, on va voir. C'est-à-dire que tu vois, Ça veut dire utiliser des instruments. J'ai vraiment rien compris dans tout qui est d'instruments. Ça veut dire que c'est pour ça, alors, on va dans la suite. Je vais dire la suite du texte. Mais c'est une bonne question ce que tu dis. Ok, si on en parle, je comprends ça, mais c'est-à-dire, je pense que, parce que je ne vais pas dire que c'est une différence entre des gens bien et des gens mauvais. Je pense que c'est beaucoup une relation vraiment, tu vois. Est-ce que tu veux instrumentaliser les autres ou pas? C'est ça la différence, tu vois. Voilà, c'est juste parce que le propre derrière la connaissance du bien et du mal, ce qui se passe, c'est la volonté de créer des outils, si tu veux. Et en fait, si tu veux, l'opposé du Oraganous, c'est le fait d'utiliser des outils. Que c'est un autre propre de l'homme par rapport à l'animal, c'est qu'il crée des outils, il utilise des outils. Et le fait d'instrumentaliser les choses, tu vois, de créer des outils, d'instrumentaliser les choses, ça peut instrumentaliser les autres, instrumentaliser soi-même en réalité. En fait, si tu veux, c'est ça ce qui empêche de voir l'Oraganous. Plus quelqu'un, il est dans la notion, tu vois, d'instrument versus un but, etc. Plus en fait, ça lui coupe l'accès à la lumière, à la lumière cachée, tu vois, Oraganous. C'est ça, à mon avis, tu vois, c'est ça l'histoire. Tu vois, moi, j'ai dit, c'est pour ça que pendant les nôtres, on dit, on ne veut pas les utiliser comme des outils. On dit, pour moi, ça va être un truc central de dire ça, tu vois, que ça veut dire que parce qu'en fait, c'est la création des outils qui va faire que, en fait, tu perds accès. Et je pense qu'il y a des gens qui, tu vois, c'est des différents types de personnalités, comment elles sont faites déjà naturellement, ou comment est-ce qu'elles sont. Ouais, ça veut dire comment elles sont à la naissance, quoi. Ça veut dire, il y a des personnes qui se voient comme, tu vois, comme étant, comme ayant devant créer des outils et utiliser des outils. En général, si tu veux, c'est ceux-là qui vont avoir le moins accès aux Oraganous, qui vont généralement, tu vois, être le plus lâche, comme elle dit, Léa, tu vois. Et ceux qui sont moins lâches, c'est les gens, en fait, tu vois, qui n'ont pas un rapport tellement, qui cherchent plutôt tu vois, arriver à la chose directement, tu vois, sans utiliser des outils. Tu vois, même je pense, tu vois, que même, tu vois, je vais pas dire plus loin, mais c'est possible que la société dans laquelle on est de plus en plus lâche parce qu'on est de plus en plus avec des outils, tu vois. Plus tu rajoutes des outils, plus tu rajoutes de la lâcheté, en fait, tu vois, et tu rajoutes, en fait, tu vois, une perte de cette relation à la lumière cachée, tu vois. Parce que tu deviens toi-même un outil de tes outils, et puis tu deviens, tu vois, ça veut dire, tu vois, on va voir cette histoire-là. Mais c'est-à-dire, c'est pas évident en réalité que c'est négatif en soi, tu vois. Alors qu'en fait, Hachem, il a créé, tu vois, dans cette histoire-là, si tu veux, voilà, j'avance dans les textes, tu vois, j'avance dans les textes. En tout cas, c'est ça ce que je veux dire. En tout cas, je vais m'arrêter bientôt parce que je me dis quand même, ok, mais je vais essayer d'avancer encore jusqu'à un petit peu après. Ça veut dire donc l'action libératrice, elle était elle-même, tu vois. Donc, c'est la lumière qu'il y avait dans l'action, qui était une lumière, on va dire, qui était elle-même libératrice. L'homme Hamad Kavanatam et pas leur intention.
on ne veut pas shtout hashmonaim kshilachamu lo yadou beklal mam lochamim. Ça veut dire, ils ne savaient pas pourquoi ils se battaient. Mais ce que je veux dire encore une fois, c'est qu'ils ne savaient pas qu'ils savaient rien, mais ça veut dire, c'était plus fort qu'eux. Voilà, c'est comme ça qu'il faut traiter ça. Et quand milchamot emkar, et que je dis toutes les guerres, c'est comme ça. Dans le cas hacharama assez, c'est pour ça qu'une fois que la guerre elle est finie, IFchar, général, c'est IFchar, lavin lama ya milchama. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a eu la guerre. Puisqu'en fait, la guerre, elle n'a jamais vraiment d'intention ou d'intérêt réel. Raku Hatson Pnimi, c'est une force, c'est une volonté, c'est une volonté intérieure. Chez Nové Metse Maouta Adam, qui découle de l'essence même de l'homme. Kmoa Ava, comme l'amour, Vasina et la haine. Ben Ishveisha, entre les hommes et les femmes. Adam la Havero, tu vois, c'est sûr quand tu vas dans les divorces, tu vois ça, ou quand tu vas aussi dans les mariages. Là, tu sais pas pourquoi les mecs ils s'aiment tellement, pourquoi les gens ils se détestent tellement. Tu vois, ça veut dire, c'est surnaturel, ça veut dire, il n'y a pas vraiment de raison, enfin, tu vois, si tu réfléchis, c'est pas rationnel. Tu vois, Madame la Havero, tu vois, Madame avec son ami, Chen même Shum Kavana, en fait, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas vraiment, c'est pas parce qu'il y a des intérêts ou des choses comme ça, c'est en fait, c'est, tu vois, c'est, voilà, c'est au-dessus, tu vois. Rak Ratson Pnimi, c'est l'expression d'une volonté intérieure, Shum les Malam Abechira, qui est au-dessus, en fait, du libre arbitre. Vezenian Avoda, chez les Shem Mishéou, donc c'est ce que j'ai voulu expliquer, c'est que dans les corbanotes, quand les Kohanim faisaient des corbanotes, ils n'avaient pas besoin. Normalement, pour faire un corban, il faut avoir plein d'intentions. Il faut que ce soit les Shem Iché, les Shem, que ce soit pour que Hachem trouve ça agréable. Il faut savoir qui est le propriétaire du corban. Si ça vient pour pardonner une faute, il fallait savoir quelle faute c'était, etc. Mais en fait, comme à l'époque, comme les Kohanim, ils ne pouvaient pas avoir tellement d'intentions parce que c'était trop compliqué. Donc, la elle est que les korbanot, les Kohanim, quand ils faisaient un korban, ils devaient simplement rester le plus blanc possible en disant on fait ce korban pour la raison qu'il doit être fait. Et il fallait qu'ils disent ça et c'était tout. Et pas, parce que l'idée, c'est justement, c'est le korban, ça fonctionne aussi de la même manière, ça fait descendre, c'est une connexion avec le Haganouz où tu fais en fait l'action pour elle-même et c'est tout. Sans intention, tu vois, c'était ça, et c'est pour ça que j'ai dit que les Kohanim, tu vois, ça veut dire l'histoire des Hashmonaïm qui étaient des Kohanim, le fait de remettre le travail au Beth Amikdash, c'est en fait, c'est retrouver en fait la lumière qu'il y a dans une action pour ce qu'elle est. Tu vois, c'était Mais ça. s'ils pouvaient faire Mais juste une question, s'ils pouvaient faire ça pour les korban, pourquoi il faut qu'il y ait une kavana pour la prière? Alors que la prière est censée remplacer le korban. Tu vois, et que c'est la seule mitzvah qu'on peut faire, qu'on doit faire avec kavana. Mais c'est parce que tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que tout ce que je dis, tu vois, c'est basé sur le Nefesh HaChaim. Parce que tu vois, le Nefesh HaChaim lui dit en fait que quand quelqu'un il fait la tefila, et c'est pas que du Nefesh HaChaim, il y a des autres sources, tu vois, c'est des Rishonim sur ça. C'est ce que lui pense, tu vois, que quand quelqu'un fait la tefila, il doit pas avoir d'intention en réalité. Il doit avoir l'intention qu'il parle à Kadosh Baruch Hu, et il doit avoir l'intention en fait que les mots qu'il envoie à Hachem, c'est comme des corbanotes, c'est comme s'il a envoyé son sang sur l'autel. Mais il ne va pas avoir l'intention nécessairement sur le sens des mots, ni sur le fait ni avoir des demandes personnelles. Et tu vois, parce qu'en fait. Non, je ne parlais pas de demandes personnelles, je parlais d'intention, de kavana en priant. C'est-à-dire, on peut aussi. C'est l'intention que tu amènes quelque chose à Kadosh Baruch Hu, mais ça veut dire, c'est pas tu vois, c'est ça l'intention. Et comme ici, le korban, c'est l'intention de dire que je fais par cette action-là, je me rapproche d'Hachem, mais c'est l'action elle-même de dire les mots qui rapprochent d'Hachem. Et c'est ça ce qu'il faut avoir l'intention, tu vois, et pas plus que ça. Ça veut dire, tu vois, ça c'est dans la suite, tu vois, c'est dans le Nefesh HaChaim, c'est basé beaucoup sur le Nefesh HaChaim, tu vois, ça veut dire, moi avant quand j'étais jeune, tu vois, ça m'aurait dit ça, j'étais complètement révolté quand on me disait des trucs comme ça. Et après, quand j'ai commencé, j'avais déjà fait le Nefesh HaChaim quand j'étais jeune, et j'avais trouvé ça complètement stupide et tout ça. Et après ça, maintenant que je l'ai refait plus tard, je comprends en fait la vérité de ce qu'il y a dedans, tu vois. Et j'ai vu et c'est sûr qu'en fait, c'est sûr que ta tefila, quand tu fais la kavana, ça veut dire quand tu as le moins d'intention personnelle dans la prière, en fait, il y a beaucoup plus de siyata d'Ishmaïa, la tefila est plus acceptée comme ça que quand on essaie d'avoir le plus d'intention possible. Non, mais je ne parlais pas intention dans le sens demande. Je disais dans le sens intention, dans le sens. Ouais, il faut que vous allez chercher, mais tu sais pas, ouais, ça veut dire, mais si tu veux l'action, elle reste, si tu veux, c'est justement, mais c'est une action, tu vois, c'est l'action de dire les mots à un certain moment, tu vois, voilà, d'une certaine manière. Mais ça reste, tu vois, ça veut dire, c'est le fait d'amener les mots devant Akadosh Baruch Hu, tu vois. Tu vois, comme il dit là-bas, tu vois, c'est simplement, c'est comme si tu dis, voilà, Hachem, ouvre ma bouche et que raconte tes louanges. Et ça veut dire, c'est ce qu'on dit au début de la Mida, mais qu'après ça, tu vois, en fait, c'est le fait même de dire les mots. En fait, si tu veux, c'est d'amener, lui dire les mots, c'est comme nous, le propre de l'homme, c'est-à-dire le sang, la neshama de l'homme, c'est la parole. Donc, en fait, c'est les mots qu'on envoie comme on a aspergé le sang de l'animal sur l'autel, parce que l'âme de l'animal est dans son sang. Nous, notre âme, elle est dans la parole. En fait, nous, on doit simplement
avoir l'intention d'amener les mots devant Hachem, de dire les mots devant Hachem. Et tu vois, ça veut dire, mais pas avoir l'intention nécessairement de ce que les mots ils veulent dire, ni rien du tout, tu vois. Ok, mais alors quelqu'un qui fait, mettons autre chose, quelqu'un qui fait sa prière en pensant à autre chose. Ouais, alors ça, c'est Qui moins fait bien. ça à mi-temps. Sans être concentré. C'est la même chose avec le Corban, c'est la même chose. Le Corban, il fallait avoir l'intention de faire la mitzvah, l'action, les Shem Hashem, tu vois. Si tu vois là qu'il y a un minimum de kavana, je suis d'accord, mais c'est une kavana très blanche, c'est une kavana très générale. C'est la même chose dans la guerre, tu pourrais dire la même chose. C'est sûr que leur intention elle était positive. Moi, je pense, tu vois, que pour revenir sur l'histoire du Horaganouz, je pense aussi qu'il y a beaucoup cette histoire que c'est beaucoup, tu vois, comme il y a une Mishnah qui dit tout dépend de la majorité de l'action. Et moi, je pense, tu vois, que ça veut dire, tu vois, c'est quand quelqu'un, tu vois, c'est comme une chose dans les relations, tu vois, ou dans la guerre, ou dans tout ça, c'est si jamais, ou même, tu vois, ça veut dire quand ils ont fait, par exemple, quand je donne un mauvais exemple qui va exciter, on va dire, mais je m'en fiche, je dis quand même, c'est quand ils ont fait l'État d'Israël, par exemple, et que tu vois, je pense que leur intention était ni bonne ni mauvaise, mais je pense que le fait, ça va se terminer bien si la majorité de l'action, si tu veux, bien qu'il y avait aucune intention, elle était de bon cœur, si tu veux. Il y a une question comme ça, tu vois, c'est. Que une intention. Comment? Comment on peut dire ça sur l'État d'Israël? Il y avait que, c'est que une intention. Ok, mais ce que je veux dire, John, ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, en tout cas, bon, l'exemple était mauvais, je vais pas prendre l'exemple, je vais essayer de demander. Ce que je veux dire, c'est, tu vois, c'est-à-dire que quand on fait une action, si tu veux, je comprends, tu vois, ça veut dire, c'est comme quand tu vas, voilà, tu vois, c'est pas dans l'histoire des relations, ça peut être comme ça, mais ça veut dire, quelqu'un, tu vois, ça veut dire quand quelqu'un, il va rentrer dans une relation avec quelqu'un, tu vois, en fait, tu peux avoir toujours des intentions qui sont plus ou moins pures, si tu veux. Tu veux t'amuser, tu veux faire ci, tu veux faire ça, tu t'ennuies ou j'en sais rien, blablabla. Maintenant, ce qui va faire que, si tu veux, la relation, elle va évoluer d'une manière positive et qu'elle va prendre un caractère, si tu veux, constructif, tu vois, c'est parce qu'en fait, depuis le début, il y avait dans l'action une majorité, on va dire, positive, tu vois. Si la majorité de l'action, elle était négative, alors finalement, ça va se terminer que la majorité, si tu veux, la minorité, elle va suivre la majorité, quoi, si tu veux. Et tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, tu vois, je sais pas, je continuerai la suite après, mais ce que je veux dire, c'est que l'action, si tu veux, on va reprendre le sujet après. Je vais arrêter pour aujourd'hui parce que je vois, parce que j'ai perdu l'attention, etc. Du coup, non, je suis désolée, mais je dois y aller. Ok, voilà, donc on arrête. Et la semaine prochaine, on reprend ce sujet. De toute façon, maintenant, on va étudier ça, si vous voulez. On va reprendre ça. Ça m'intéresse de le finir, tu vois, de le faire, etc., de rentrer sur ça. Parce que c'est lié aux choses qu'on a étudiées, tu vois. Mais à mon avis, c'est ça le Raganous. Pour moi, ce Raganous, c'est comme s'il y a une lumière qui est dans l'action elle-même, dans sa pureté, quoi, on va dire. Et en fait, et c'est vrai, tu vois, que pas tout le monde a accès à cette lumière et qu'en fait, cette lumière, elle se développe d'elle-même par la suite. C'est-à-dire, elle crée une dynamique qui fait que, tu vois, qui fait que ça se développe de la bonne manière. Et tu vois. Oui, mais moi, je pense que c'est ce qu'il y a de plus rationnel. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que quelqu'un qui est déconnecté de ce que c'est vraiment la rationalité qui peut dire que la lâcheté, c'est rationnel. J'arrive pas à comprendre comment ça peut être rationnel, en fait, d'être lâche. Non, je pense que la plupart des intellectuels, c'est des lâches, tu vois. C'est-à-dire parce qu'en fait. Non, c'est faux, ça. C'est des faux intellectuels, des gens qui aiment parler comme ça, blablabla, blablabla. Mais c'est parce que tu vois, la raison, elle permet de justifier toujours tout, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est très rare de trouver, si tu veux, ça veut dire ceux qui ont fait des révoltes ou ceux qui ont fait tu vois, ça veut dire, voilà, je sais pas, tu vois, ceux qui ont fait l'État d'Israël, par exemple, tu prends cet exemple-là, c'était pas des intellectuels, on va dire, tu vois, ça veut dire. Bah si, ils étaient tous, enfin, vraiment, ceux qui vont ouais, je sais pas. Ben Gurion, il était très intéressant. Hein. Oui, j'ai pas dit. Ok, je vais revenir aux exemples. Mais ce que je veux dire, tu vois, en fait, ça veut dire parce que je veux aussi que ça, comment partir, etc. On reprendra la semaine prochaine. On reprendra la semaine prochaine. Tu vois, on reprendra la semaine prochaine. On a commencé. Voilà. Si vous voulez, je peux vous envoyer le file aussi. Je vous enverrai le file sur le chat, comme ça, vous pouvez le regarder si vous voulez. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.